Donc bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du JDR Atreides Dune. Nous repartons pour le deuxième épisode, troisième lave mais deuxième épisode, avec toujours la même équipe. Et ce coup-là, pour la première fois, nous avons tous les joueurs de présent. Donc on va commencer par Chouan. Oui, donc tu vas représenter mon personnage, c'est ça? Non, t'inquiète pas, il y a déjà eu la première présentation. Ça. On fera un petit résumé rapide tout à l'heure. Ensuite, nous avons bonjour Ghost. la caméra. Nous avons Ghost qui est là. Salut. Nous avons Friedrich, Salutations. Gun Oh. et Skiros qui est là également. Et bonjour, enfin bonsoir. Donc messieurs, lors du dernier épisode, ceux qui étaient là, ont eu, on va dire, une mauvaise surprise, passer une demi-heure de roleplay. Oui. Pour rappel, vous trouviez dans Carthage, l'ancienne capitale Harkonnen sur Arrakis, et les dix Harkonnen ont décidé de vous rendre une petite visite. La ville s'est en effet retrouvée attaquée par des forces Harkonnen largement supérieures en nombre, et vous vous êtes battus dans les couloirs de votre bastion jusqu'à devoir prendre la fuite en compagnie de plusieurs autres personnages, dont Elredan, l'administrateur général de Carthage, au nom du duc Leto II Atreides. Vous avez pris la route, à bord de deux ornithoptères au cours de la nuit enflammée, alors que la ville entière sombrait dans la mort et la destruction. En effet, plus vous avez avancé, plus au loin vous distinguiez ce genre de spectacle. Les hautes tours de la ville se retrouvaient environnées de fumée alors que le soleil se levait doucement, révélant dans une pâle lueur désertique des colonnes noires s'élevant jusqu'aux cieux. Il faut vous rendre à l'évidence, les Harkonnen, débarquant des légions entières, ont repris le contrôle de la cité. Et alors que vous vous enfuyez, vous avez découvert de plus en plus au-dessus de vous de vaisseaux, voire même distinguer au loin, au-delà des couches atmosphériques, les silhouettes gigantesques de vaisseaux de la guilde. J'ai oublié le nom. La guilde des navigateurs. Voilà, la guilde des navigateurs, merci. J'allais dire la guilde spatiale, mais c'est pas ça. Enfin, la Mais- guilde, hein. C'est la guilde, hein. D'importance. Messieurs, vous vous retrouvez donc, tous les 5, en compagnie de 3 autres personnages. Elredan, donc l'administrateur principal, que je vous ai déjà présenté, rapidement, et en compagnie de Nelon et de Jacob. Donc Nelon qui est un soldat spécialisé dans le corps à corps, un membre des mêmes unités que toi Isaac, et Jacob, un tireur d'élite. Vous étiez répartis à bord de 2 ornithoptères, mais il vous a vite fallu vous rendre à l'évidence. Continuer à voler à bord de ces appareils, à l'heure actuelle, était peut-être trop dangereux. Donc une fois rendu dans le désert, au-delà du bouclier, Elredan a fini par prendre une décision importante, à savoir trouver une zone au sol où vous posez peut-être à l'abri des radars et à l'abri des patrouilles des Harkonnen qui sillonnent les cieux à la recherche de survivants Atreides. Alors, pour rappel, Friedrich, tu joues le personnage d'Aaron, donc maître d'armes, lequel Je me rappelle. est gravement blessé suite à plusieurs gros affrontements au cours de la dernière bataille. Skiros, tu joues Talos, donc le docteur Suck. Oui. Gun, si je me trompe pas, toi tu es Isaac, un membre des Ça. commandos Atreides. Ghost, tu joues Nourkas, un administrateur donc d'un rang inférieur à celui d'Elredan, mais quand même d'un certain niveau, même si désormais tu ne diriges plus grand chose. Et enfin, Chouan, tu joues Corée, donc un manta. Yep. Alors, messieurs, juste avant de continuer, quelques petites précisions sur votre pool de personnages que je vais vous afficher dès maintenant.
Vous remarquerez que désormais, Elredan est considéré comme un personnage jouable potentiellement, même s'il a, je vous rappelle qu'il a déjà pris un coup. Donc il est considéré comme étant déjà blessé. Vous remarquerez donc également que l'un des personnages est malheureusement décédé, et que 2 autres personnages sont entourés en rouge. N'étant pas membres de pool de personnages disponibles actuellement, ils sont considérés comme n'en faisant plus partie, à moins que vous les réintégriez à un moment ou un autre de l'aventure. D'accord? Donc le prochain tirage au sort, si l'un de vous doit reprendre un personnage, cela ne se fera qu'entre Jacob, Elredan ou Nelon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Alors je peux Oui. vous présenter rapidement Elredan, si vous le souhaitez, qui est un des personnages les mieux placés au sein de la cour de la maison des Atréides. Il vient d'une bonne famille de Calradan et a bénéficié d'une excellente éducation, d'où une très bonne culture et des compétences variées. Il est entré jeune dans l'administration Atréide et il s'y est vite distingué par son efficacité et ses compétences, ce qui lui a valu de nombreuses promotions et de plus en plus de responsabilités au sein de cette même administration. Dès qu'il est arrivé sur Dune, le duc Leto II lui a accordé la régence, on va dire, entre guillemets, la régence de Carthage, avec pour principale mission de gérer cette cité et les sites d'extraction tout autour, mais également de la garder sous le contrôle de la maison Atréide. Le principal problème, effectivement, ici, c'est que beaucoup de gens tenaient leur pouvoir de cette même maison, et d'où certains risques de rébellion plus avancés. Alors, il est administrateur des plus doués, il est néanmoins conscient de ses responsabilités humaines et ne manque jamais à ses obligations quant aux populations placées sous sa responsabilité. C'est dans cette optique qu'il ne se refuse souvent pas à faire appel à des mesures parfois extrêmes et impitoyables. Messieurs, vous vous êtes donc posés sur une petite proéminence rocheuse au cœur du désert, à l'ombre d'une grande falaise qui permet de dissimuler vos 2 ornithoptères. Nelon et Jacob montent la garde, et la plupart d'entre vous sont, pour l'heure, blessés, ou du moins dans un état d'épuisement assez avancé. Je vous laisse me dire ce que vous faites les uns après les autres. Aaron, toi en premier, tu as pris plusieurs blessures qui sont très graves. Donc tu es dans un état d'affaiblissement assez élevé. Tu es le personnage bleu et tu peux déjà le contrôler. Je vais essayer de m'asseoir contre les rochers qui sont ici. Si pour juste me reposer. Et peut-être pour que Talos puisse m'aider et Ouais. pour les soins. Bah Talos, à côté, qu'est-ce que tu fais? Et ben, je vais faire un rapide check-up médical de tout le monde et je me concentre d'abord sur les blessés et je vais les soigner en urgence parce qu'a priori on est en endroit sûr. Donc je soigne, c'est Aaron et Elredan qui sont blessés du coup. Alors, tu vas d'abord me dire pour lesquels tu fais ça. Parce que tu as... Étant donné votre situation, désormais, je vais considérer que tu as un nombre limité de ressources. Au bout d'un moment, je vais peut-être augmenter la difficulté de tes jets de dés. D'accord. Parce que tu auras de moins en moins de ressources pour soigner. Donc... Tout à fait. Sauf si je réussis évidemment à retrouver du matériel entre temps, j'imagine. Mais à l'heure actuelle, je vais t'accorder Alors, assez peu de jets en maximum. Tout à fait. Je vais soigner Aaron en priorité, puis Elredan. Aaron semble plus gravement touché que Elredan. Je t'en prie. Sur... C'est quelle compétence déjà? Soin, c'est habileté. C'est ça. Oui, c'est habileté. Indicateur particulier. Ok. Oui, Donc succès. c'est un très bon succès. Je vais redonner sur ce... Alors, pas 4 PV, étant donné que tu es gravement blessé, donc tu peux pas faire de miracle. Mais néanmoins, je vais t'accorder 3 PV de plus, mon cher. Voilà.
Donc ce qui se passe, c'est que tu utilises quand même pas mal des ressources qui sont prises dans dans la machine, dans les deux ornithoptères, et tu réussis à bien stabiliser Aaron, tu utilises des bandages et même quelques médecines, quelques techniques SOC relativement efficaces. Donc Aaron, tu te retrouves désormais en état de combattre. Peut-être pas de façon optimale, néanmoins, tu n'es plus un poids mort pour ton équipe. Merci, Doc. Isaac, Oui. qu'est-ce que tu fais? Et ben moi, je vais rejoindre nos 2 camarades qui sont en train de monter la garde et observer un peu où est-ce qu'on a atterri pour prendre un petit peu la température. Sans mauvais jeu de mots. Alors le soleil c'est effectivement le soleil s'est levé et vous avez un soleil de plomb, effectivement une chaleur écrasante qui monte. Désormais le soleil est réellement en train de frapper extrêmement fort, même si des fois vous avez un petit vent qui balaye de la poussière sur vous, mais ce vent limite empire les choses car la poussière s'infiltre dans les moindres interstices de vos armures et de vos équipements et vous rend la vie impossible. Donc vous êtes au cœur d'une étendue désertique où il y a pas mal de formations rocheuses par-ci par-là et pas mal de zones où potentiellement vous pouvez vous cacher, au moins vous abriter vite fait de l'éclat du soleil, même si même à l'ombre ça reste relativement insupportable. Nourkas, Oui. qu'est-ce que tu fais? Je vais aller voir le grand administrateur pour discuter avec lui de la marche à suivre. Alors le grand administrateur, tu le vois qui essaye de garder son calme depuis le début, ça se voit à sa façon d'être, qu'il essaye de réfléchir lui aussi à une marche à suivre, même si pour l'instant tu le vois qu'il est surtout assis sur un rocher et qu'il est en train de, qu'il ne vous regarde pas. Il est plongé dans ses pensées, peut-être en train de réfléchir également, de penser à tous ceux qui sont morts en cette nuit sanglante. Correille ? Moi, j'avais une chance. Alors, Ah, Chouan, j'ai- tu as des lags. euh, On t'entend très très mal, mon cher. à oublier. Non, c'est vraiment tout pourri, Chouan. Donc le temps que tu règles ça, on va un peu avancer. Allô? Non, C'est en 4G. Ouais, mais... 4G. là c'est bon, on t'entend bien. Je vais quand même mettre ma 4G. Bah, le temps que tu le fasses. Donc, messieurs, je vais vous proposer de prendre le temps de la réflexion. Qu'allez-vous faire? Avez-vous déjà peut-être des idées à proposer? On est vraiment loin des Harkonnen, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'on est tous équipés pour survivre? Alors, déjà pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, sachez que les populations locales, les Fremen... Enfin, pardon, déjà, une chose très importante, on ne trouve pas d'eau sur Arrakis. D'accord? Il n'y a pas d'eau sur cette planète. Donc, les populations locales ont inventé des combinaisons qui s'appellent les distilles. Non, je pense encore pire. Ont inventé des combinaisons qui s'appellent des distilles et qui sont censées vous permettre de recycler toute l'eau que votre corps va perdre, à savoir la transpiration, également tout ce qui va être déjection, etc. Toute l'eau que vous allez perdre va être stockée, purifiée pour vous permettre de la boire. En théorie, vous n'êtes pas censé perdre, Skyros, dis-moi si je me trompe, mais pas plus d'un dé à coudre d'eau par jour. C'est ce qui est censé... C'est ce qui a- l'idée. Tout à fait, il n'y a pas En de, très peu effet. de déperdition. Est-ce que je commence tout de suite les mauvaises nouvelles? Oh bah vas-y, hein. Ah oui, autant, total, autant sur le... Certains d'entre vous avaient déjà des distilles au moment de partir, et vous en avez trouvé peut-être un ou deux à bord des ornithoptères. Néanmoins, il en manque 2 pour tout votre groupe. Et vous n'avez que très peu de réserves de nourriture et d'eau. Donc ce qui en fait, ce qu'on va devoir trouver, c'est un sitch. Bonne chance. Ah bah oui, parce que Ouais. ceux qui n'ont pas de distill vont mourir très vite, hein, sinon. Ah bah là en 3 jours en fait. Ou on peut toujours faire au pire des échanges de distilles si c'est possible, mais... Non. Ah, Ça marche pas comme Non. ça, parce que de toute Ah, façon, le but ouais, c'est en gros de ne perdre aucune trace de flotte, tout simplement. Puis c'est un truc qui
c'est pas que c'est compliqué à mettre, mais on se trompe facilement aussi une fois que c'est bien mis. Bref. C'est Non, pas non, quelque... déjà, non, mais déjà, c'est pas un truc que tu mets en 30 secondes. C'est une combinaison intégrale avec tout plein des tuyaux dans le. Déjà, Ah, messieurs, un truc qui recycle le tapis, c'est des trucs comme Alors, ça. à l'heure actuelle, je vais considérer que vous les avez pas encore mises. Vous avez les 6. Vous pourrez décider un peu plus tard de qui les met et qui ne les met pas. Mais en attendant, déjà, il semblerait que la proposition d'un sitch ait été envisagée. Ouais, il faut trouver un refuge, honnêtement. Là, il n'y a pas de refuge où il y a des. Comment dire dans les grandes villes, ça sera pas possible. Sauf que les distilleries, c'est cher. Et on n'a pas d'argent. Tout ce qui va être extraction d'épices, il n'y a pas de matériel en surplus. Donc il ne reste que les Fremen comme solution. Donc un sitch. Est-ce que à tout hasard, il y aurait une carcasse ou une moissonneuse qui traînerait dans le coin qu'on aperçoit? Non. D'accord. Alors, Je- sachant que de toute façon, les membres des moissonneuses ne sont en théorie pas vraiment des membres de maison, ce sont des professionnels. Oui, ils n'obéissent pas vraiment. Enfin, si, mais Voilà, c'est des travailleurs indépendants qui sont des travailleurs indépendants en quelque sorte. c'est des intérimaires, J'ai- des contracteurs. Mais ils J'ai- peuvent avoir des distilles. Non, Bah, ils ont ce qu'il faut à bord. Moi, Ils je vais sortent voir. pas, en fait. Ils sortent jamais. Moi, Mais- j'ai essayé d'aller voir dans l'ornithoptère et utiliser ma compétence d'analyse pour voir s'il n'y a pas d'autres combinaisons qu'on aurait pas vu qu'on était Alors, en stress. Vu les... Non. J'aurais pas fait un coup aussi vicelard, Fredrich. Non. C'est bien tenté. Ah, ok. Bien tenté d'essayer de Euh. m'embobiner, mais non, c'est pas comme ça que marche un MJ. non, je vous donne les informations telles quelles, histoire de pas vous faire perdre de temps et surtout pour vous mettre directement face à la situation de merde dans laquelle j'aimerais vous mettre. Ah, Moi, je réfléchis, si possible. Est-ce qu'on pourrait pas. Dans ma tête, il n'y a pas peut-être. Comment pourrais-je dire? Est-ce que. Non, on s'est fait attaquer à Carthage, je pense, dans les grands postes sur Arrakis, mais on n'est pas présent que sur Carthage et sur les grands avant-postes. Je pense qu'on doit avoir Alors, WAC, avant-poste militaire, non? Ou vous d'exploitation. vous pouvez avoir des postes, effectivement, qui sont positionnés un peu partout, des petits avant-postes, mais c'est vraiment le strict minimum. Hein. Vous pouvez par contre y avoir des équipements. Des points de contact avec des éclaireurs. Des clans, notamment, auraient peut-être pu vous en parler. Est-ce que Corey, qui est notre ordinateur sur pattes, il n'aurait pas des informations sur une base proche? Ah, ça, je pense que non. Enfin, n'importe quel soldat devrait connaître un minimum la géographie de nos positions. Mais oui, si quelqu'un doit le savoir, Alors. c'est bien moi. Corey, donc rappelle-moi, toi tu étais l'un des chargés de sécurité de toute façon, en plus, il me semble. Je suis Morta, techniquement. T'es Manta, donc donc tu es plutôt bien placé hein, dans les secrets, on va dire, des dirigeants de Carthage. Et ce que Yeah. peut confirmer le Redan, c'est que à une certaine distance, tu as un bunker qui a été aménagé. Qui avait été rapidement aménagé, un vieux bunker qui date de on ne sait pas quand, peut-être de l'époque où c'était la maison Corino qui était dans le secteur. Mais quelque chose qui est totalement délaissé, qui a été remis en étape sur les ordres d'Elredan pour en faire une sorte d'avant-poste de sécurité, un point de ralliement pour les survivants. Ouais, donc, ça, c'est pas mal ça. Donc il C'est y pas a mal. potentiellement des ressources là-bas. J'ai Et une en question. théorie, l'ordre était que en cas de pertes importantes, en cas d'attaque massive et de défaite des Atreides, les survivants devraient se regrouper dans des zones comme ça. Il y en a plusieurs, mais la plus proche d'entre vous, c'est ce bunker. Et ça a combien d'heures de vol? Alors en vol, c'est pas si longtemps que ça. Mais va falloir quand même une bonne heure, quoi. je pose la question. En quel état est l'ornithoptère? L'ornithoptère Oui, les deux ornithoptères sont en bon état. Ils sont faits pour le désert, ils n'ont pas pris de dégâts. Vous avez eu de la chance, vous ne savez pas trop pourquoi, mais on vous a pas tiré dessus. Clairement qu'ils étaient occupés à prendre la ville par rapport à deux groupes de fuyards. Je pense de vérifier au cas où
dans les deux ornithoptères s'il n'y a pas quelque chose pour nous localiser. Puisque s'ils ne laissaient pas partir, et s'ils nous ont laissé partir, ça veut dire que il y a forcément quelque chose qui va pas. Tu vas me faire, dans ce cas, s'il te plaît, Aaron, un test d'analyse. S'il te plaît. Donc, alors, je te rappelle que tu peux diriger ton perso. Hein. En analyse, j'ai 3. Je te laisse. Tu cliques sur ton token en bleu foncé et tu as le jet de dés qui apparaît en haut à gauche. Ok. Joli. Alors, je suis à la fois très fier de toi et dégoûté parce que oui, tu trouves quelque chose. J'appelle les autres pour voir. Tu Peut-être trouves qu'ils ce qui savent. pourrait s'apparenter à une sorte de balise dissimulée au niveau du train d'atterrissage. C'est à nous ou c'est pas à nous? C'est Atreide ou c'est pas Atreide? Je demande à Corée de Alors, vu venir le voir. jet de dés, Aaron vous dit que ce n'est pas Atreide. Faut le péter. Je demande à Corée de venir voir. Voir, il sait peut-être plus que moi. On peut l'enlever? Corey, est-ce que tu vas voir ce que tu vas voir? On a perdu Chouan? Je suis là, les gars. Oui. C'était la question. Je te propose de venir voir la balise qui n'est pas Atreide que j'ai trouvée dans l'un des deux ornithoptères. Oui, c'est inquiétant, effectivement. Allons voir ça. Pour dire si c'est pas nos ennemis ou une autre faction tierce. Bon. C'est difficile de jouer en personnage parce que je sais quelles sont les factions en question, c'est ça le problème. Mais ok, je vais jouer le jeu. Alors, il n'y a pas... de toute façon, il y a une balise. Donc, et il n'y a pas de S'il y a une balise, ça veut signification. dire qu'ils peuvent aussi... Ils peuvent savoir notre position, et ça, c'est inquiétant. C'est une balise. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous faites? Je peux m'approcher de leur dire, est-ce qu'on peut pas les enlever et les balancer et Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut les enlever? Les balance pas dans le sable, donc, un petit conseil, mais Oui, on les pose tranquillement sur un rocher. Oh, bah, on pourrait au contraire, effectivement, mettre la balise très loin dans le sable et espérer qu'un verre des sables dévore un ornithoptère ennemi, ça serait très classe, mais bon. La chance Ça, que ce ça serait arrive bien. serait très basse. Et là, t'as un verre des sables qui ouvre la bouche qui dit oui, bien sûr. En tout cas, oui, je suis d'accord. On l'enlève, ça c'est sûr et certain. Ok, qui veut s'en occuper? qui est le plus doué là-dedans, surtout. Alors là, pendant que vous êtes en train de regarder ça, évitez de balancer vos stats, hein, je parle de vous. Dites juste je suis bon, je suis pas bon. Enfin, parlez en RP, ne dites pas de chiffres, sinon c'est pas très drôle. Faudrait quelqu'un de très habile de ses mains, quoi. Pendant ce temps, je vous préviens, Elredan, quant à lui, dès qu'il a appris ça, est tendu et il donne l'ordre à Jacob et Nelom de redoubler de vigilance. Parce que dans ce cas, ça veut dire que peut-être vous avez été suivis. Là, je propose qu'on se débarrasse vite des balises. Moi, je pense qu'en tant que docteur très habile de ses mains, je peux démonter les balises de façon safe et propre. Frédéric, s'il te plaît, n'oublie pas de te mute quand tu... Oui, désolé. Les bruits parasites, merci. Moi, les bidouillages, je suis pas bon, donc je laisse ça aux intellectuels. Je pense que je peux bidouiller. Après, si quelqu'un veut prendre ma place, je peux l'aider à bidouiller, y a pas de problème. Je mets mon opposition contre que Talos fasse la démonte la balise, parce qu'on n'a qu'un seul docteur. Y a rien de grave qui peut m'arriver. Hein. Ouais, ça devrait pas exploser, c'est une balise. Si, ce soir, on sait jamais. Ouais, si ce soir, elle sera toujours allumée, quoi. Ah, péché. En tout cas, ouais. En tout cas, je me propose pas de le faire. Je suis nul en manipulation. Je viens aider. Ok. Dans ce cas, Skiros, je t'invite à
effectuer ton jet d'habileté et je vais t'accorder ça avec un succès de base qui t'est accordé par l'aide que tu reçois. Donc c'est ma compétence plus 1. Je t'accorderai de toute façon un succès de base. Ok. D'accord. Donc je fais ma compétence lambda et puis... Alors Attends, tu n'es je- pas mécanicien par contre, je te demande de mettre ton échec critique à 2 Ah. s'il te plaît. Je relance du coup. Je relance. Tu pourrais garder ce jet de dés là, ça m'aurait arrangé. Ah bah non. Ah, mais non. Hop. Hop. Échec critique à 2. Ok, bon, il est même encore meilleur, t'as de la chance. Très bien. Tu enlèves délicatement la balise qui était vraiment dans un endroit qui n'était pas très accessible et c'est uniquement ta dextérité de chirurgien qui te permet de l'extraire, de la détacher sans l'endommager à l'heure actuelle, à moins que tu me dises que clairement tu souhaites la désactiver, la casser. Ah non, non, non. Hein. Le plan, Ok. c'est vraiment de la sortir le plus intacte possible pour Bah écoute, tromper l'ennemi. tes mains douces et délicates te permettent de le faire sans coup férir et tu te retrouves avec la balise dans ta main. Tu as Alors. reçu pour ça l'aide de Nourkas. Il y en a une deuxième ou pas? Il y en a une sur l'autre ornithoptère. Mais pour Et ça, je vais ben- considérer que c'est ton jet est suffisamment bon. Ouais. Ok. Non, tu sais quoi, vas-y, refais-en moins un. Ouais, c'est pas moi qui décide. Hein. Bah, en fait, ça va, Ah, ça dépend. Même Est-ce que- condition quoi. Est-ce que vous, attendez, est-ce que vous choisissez de prendre le temps d'enlever les deux? C'est surtout ça. Ah bah Moi, oui, je il suis- faudra Ça bien. prend du Moi, temps. Oui. Ça Tant que prend j'y du temps, suis, ça se fait pas comme ça. Ok, parce que pour l'instant, il y a des Tant choses que- qui se passent. Donc, Bah, fais-moi je- ton jet de dés, et pendant ce temps, les autres, dites-moi ce que vous faites. Pendant que Ghost et Skiro... Oh Ouch 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 Ah Ouh, Euh, ouh, ah, Nourkas m'a éternué dans les oreilles et donc du coup. Alors, ce qui se passe, c'est que tu sais pas trop ce que tu fais, mais tu fais un faux mouvement, et c'est pas la balise que tu enlèves, mais c'est une pièce mécanique. Oh. Et tu vois le train d'atterrissage qui s'affaisse. Ah. Putain. Mais il peut toujours Comment voler. Ah, il peut juste Comment est-ce moins possible atterrir. J'essaie déjà le voyant que je regarde ce que fait Talos, et je vais voir si je peux pas genre l'aider à partir de là vite fait. Alors, il se retrouve pas dessous, faut pas déconner. Ok. Non, non, c'est qu'en fait, tu as endommagé l'ornithoptère. On va le réparer. Ah, il C'est va un- se poser c'est- de travers. C'est pas- un, Je suis c'est pas un, mé- mais je suis pas c'est- mé- Je suis pas mécanicien, je vais pas le réparer. Enfin, Et alors, vous n'avez pas de mécano parmi vous, c'est con, hein, il manque le pilote. faut sauver d'autres gens. Oui, Et- mais attends, c'est qui l'ordinateur sur pattes déjà? C'est Corail, non? Oui, mais, Oui, mais Corey, il a pas de compétences forcément manuelles. Oui, c'est mais un il a ordinateur. pas des plans C'est un ordinateur humain. Oui, et t'as les pièces? Et le savoir-faire. Parce que c'est bien joli d'avoir les infos, mais Oh, non, mais- si je te file les plans d'une voiture, tu sais me changer des pièces du cœur du moteur? Non. Voilà, même principe. Et en plus là, ça vole, donc tu te loupes, tu tombes encore plus haut. Donc l'ornithoptère peut quand même voler, mais par contre, il est endommagé. J'ai une question. Ça peut contenir un ornithoptère. Il peut contenir 4 à 5 personnes. Et si on force plus, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça Bah, marche on pas. décolle pas. On décolle pas. Alors vous décollerez, mais vous volerez pas haut, quoi. C'est... Non, non, on a besoin des deux, justement. On en avait déjà posé la question lors Est-ce de. que, est-ce que le d'apparence comme ça, le train a quand même l'air un minimum solide? Hmm. Ou est-ce qu'il est vraiment affaissé, ça grince? Il quoi. est bien affaissé. Alors en cas d'atterrissage, ça peut être rigolo. Sachant que c'est Eh ça ben, la tu grande vas force la grande force des ornithoptères dans l'univers de Dune, c'est vraiment leur capacité à pouvoir se poser sur des surfaces qui ne soient pas lisses et planes. Ou qui peut se poser de manière très douce. Une Si on, surface si lisse on et sait plane. piloter, quoi. Oui, bah alors ça. On peut le tenter. On vole pas haut. On peut tenter. Ouais. On met les plus légers dedans et puis les plus lourds dans celui qui marche bien et on Ah. peut essayer de voler avec. Oui, effectivement. T'es blessé dans celui qui vole bien déjà. Ça c'est sûr et certain. Si vous voulez voler avec, parce que ça dépend de ce qu'on fait, quoi. Bon, on va le garder. Parce que Mais- une heure d'ornie, c'est combien de temps de désert?
Alors, ça dépend de la vitesse à laquelle vous voulez. Si vous voulez la vitesse maximale, vous pourrez en avoir pour peut-être 40 minutes. Autrement, c'est bien un peu plus d'une journée. Et à vitesse moyenne? Vitesse moyenne, vous en avez pour une bonne heure. J'ai une question. Est-ce que la balise a été enlevée? Oui, les 2 balises sont enlevées. Bah, Je vous propose qu'on prenne les 2 ornithoptères et qu'on fasse à l'autre au niveau des zones d'atterrissage. Par rapport aux 2 balises, Ah oui, bah, elles sont avec nous, hein. Moi, je les ai retirées, hein. J'ai pas fait autre chose, hein. Donc, Bah, on les laisse là et on se casse. et ben, on s'en va. On va au bunker. moi je propose peut-être de prendre un qui va directement vers le bunker, l'autre qui va s'éloigner un peu, balancer les 2 balises dans des zones de manière assez éloignée, pas non plus trop éloignée de la position actuelle. Et après, cet ornicoptère va vers le bunker. Autant les laisser là, parce que ça te fera faire un détour pour rien, parce que de toute façon, tu vas les Genre pas diriger vers tellement, une genre zone où 5 on n'est pas. minutes, mais au moins que soit dans le sable. Bah, alors, ça sera on l'ornithoptère. peut les balancer au vol. Hein. Oui, on les C'est largue en ce que je route, viens hein. de dire, oui. On peut les balancer au vol, Ah non, tu les on va jettes pas au le Ça faire. doit sort. pas être si lourd que ça, ces balises. Ça doit être censé être discret, normalement. Non, c'est Ouais. tout petit. Ça tient dans une main. Hein. Tu les balances sur la route, ils sauront pas par où on est parti avec juste 2 balises dans le sable. Ouais, c'est. Je propose que, quitte à Ouais, faire ça, économiser c'est le carburant l'ornithoptère qui maximum. fonctionne bien qu'il On fasse. les balance pas vers la position, enfin vers la direction où on y va, quoi. De les balancer autre part pour dire non, on n'est pas allé de ce côté-ci, on est allé de l'autre côté. Ah, on les jette juste après avoir décollé. Dès qu'on a L'un quitté à la l'est, position l'autre à rocheuse, l'ouest. on balance. Oui, oui, Ouais, oui, oui. ouais, c'est ça, ouais. Je propose On que c'est balance dans le l'ornithoptère. sable là où on est, quoi. Mais donc, dans ce cas-là, qui pilote les ordi? Je suis Ça, un ça- excellent pilote. Je veux bien Moi, m'en ça charger. va. Ça va, Moi, mais je- c'est pas fou. Alors, Moi, je monte Pilote. avec Pas Corée. ouf. 4. Messieurs, Moi, je suis pas. C'est pas fou, quoi. Moi aussi, C'est je quoi, monte c'est avec quoi Corail. la pire stat? je vous rappelle, Le ne moment parlez, qui se prépare. évitez de parler de stats en termes de Non, chiffres. non, restons RP. Moi, c'est pas fou. Je l'ai pas dit, j'ai dit que j'étais très bon. Voilà, c'est tout. Ah, Moi, ça Moi, va. Est-ce que c'est je des bluffs. suis. Je crois que je suis plutôt mauvais en pilotage. moi, je suis moins bon que la moyenne. Bon, ça va, alors. Bah, je peux piloter, alors. Donc, c'est Corée plus. et Je suis moyennement. Isaac. Je suis dans la moyenne, mais qui tend un peu vers le mauvais. Alors, Elredan, Jacob et Nelon sont tous dans la moyenne. Sont tous dans la moyenne, ce sont des pilotes acceptables. Mais il faudra pas leur demander de faire de la haute voltige contre des pilotes de combat, quoi. Bon, bah, en tant que soldat, je vais prendre les commandes et puis. Fais ton On a deux devoir, pilotes. soldat. Ok. Moi, je vais suivre Eldekan dans son ornithoptère qui va. Moi, je monte avec Corée. Hein. Alors, je vous invite déjà à faire 2 groupes pour vous dispatch entre les 2 ornithoptères. Donc, moi, je mettrai les PNJ. Donc, les 2 pilotes, s'il vous plaît, répartissez-vous d'un côté et de l'autre. Je vais aller à gauche. Alors, Un- je suis lui, il me semble. C'est bien non, moi, ça. Ça, c'est ce qui Ça, c'est bien rose. moi. Le bleu foncé, c'est. Voilà. Donc, ici, ben. vous avez Corey et ici, vous avez Isaac. Je vous invite à vous doubler. Alors, Vous êtes un grand fan de droite. Je me rappelle plus de qui je suis. Je suis de quelle couleur? toi, tu es le bleu foncé, Friedrich. Et dans ce cas, vu les places là actuelles, non, c'est 4 et 4. Non, mais les gars, voilà, c'est ça. Je veux dire, ça me flatte, hein. C'est un peu l'inverse de mes journées au foot où je suis en dernier, tu vois. Mais bon. Messieurs, faut la quand question même maintenant que je vais vous répartir le poids. poser, c'est est-ce que vous décollez vraiment? Parce que l'autre chose possible, c'est de marcher. C'est d'aller à pied dans le désert. Je pense que marcher dans le désert avec 2 gens qui n'ont pas de distill, c'est la mort assurée, en fait. Ouais, En tout cas, ouais. pour Et eux. puis on a des engins qui sont encore un minimum fonctionnels, donc autant les utiliser. On vole pas haut C'est la pour mort, éviter et un crash surtout- mortel. Surtout si on se fait choper par des contrebandiers ou par des arconènes. Est-ce qu'on a seulement une carte pour savoir où se trouve le siège le plus proche? Alors sachant oui, que il y a des cartes la de planète n'est pas navigation. vraiment cartographiée. Non, mais vous avez fait des cartes de navigation de certaines zones quand même. Effectivement, On a ta tête. vous savez que les Fremen s'arrangent avec la guilde des navigateurs pour ne pas avoir de cartographie générale de la planète. Mais on n'a pas de... Enfin, vous avez des cartes de navigation au moins partielles
dans les ornithoptères pour au moins avoir les directions précises. Et Je vous- propose et- qu'on vole à basse altitude. Comme ça, on peut se repérer avec le terrain. Et puis, comme si ça, on se s'il y a un casse la problème gueule, avec on notre tombera pas ornithoptère, très on est fort non tranquille, plus, quoi. Non, non, alors, Ça se tient. hein, Ça se se tient tient. comme façon de penser. Pas voler trop, ça fait moins mal. Bah, let's go. Yep. Ah, Messieurs, donc Corey et ceux qui sont à bord de ton appareil, vous êtes à bord de celui-ci. Ok? Qui est le bleu foncé. Donc je donne à Corey uniquement le contrôle du token. Ouais, ça marche. Hop. Alors, comment tu t'appelles, toi? Voilà. Et de l'autre côté, c'est toi, Isaac, qui va donc l'avoir. Donc, où est-ce que tu es, Gun? Tu es là. Gun, je te donne le contrôle du bleu clair, ok? Essayez tous les deux de le bouger. Vérifiez que vous avez en état. Mhm. Le bois, il vole. Donc, sachez que vous avez en tout chacun une vingtaine de PV pour vos appareils. D'accord? Oui. Je dis pas qu'il va y avoir une attaque, je vous préviens juste que c'est comme ça. Ok? Lequel a le Oui, ça train va. endommagé? Lequel a le train endommagé? Ah, ça c'est une bonne question. Lequel de vous deux l'a pris? Sachant que je Pilote- suis potentiellement le meilleur pilote, je pense que c'est moi qui l'ai pris. Ouais, vaut mieux. Alors, à l'heure Quelqu'un actuelle doit en quand même- vol, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, je crois. Youra. Donc, Si jamais ça vibre, tu descends. Du coup, on a déjà jeté les balises ou pas? est-ce que vous le Oh faites? oui, je pense. Bah, je pense. Ah oui, on Ah les oui, jette, oui, bien oui, sûr. oui, bah écoute, Oui, c'est c'est- non négociable, effectivement. Moi, je dis un gros yeet en lançant la balise. Messieurs, donc, est-ce que vous avez un comportement particulier? Je m'adresse au pilote avant tout, hein, bien sûr. Alors, Skiros et Chouan, je pense qu'on peut vu que je l'ai mis, dans cet univers-là, vous avez des lance-projectiles Ouais. à faible puissance à l'intérieur. D'accord? non, Mhm. oui. Non. Maintenant, nous Ok. avons des maintenant, c'est canon. Voilà. Dans cette version-là de l'univers, ces canons, ce sont des lance-projectiles à faible vélocité. Une sorte de lance-fléchette. Ouais. Donc un peu plus gros que là, donc vous pouvez endommager d'autres ornithoptères si c'est le cas. Mais vous n'avez pas d'autres armes à bord. Et vous n'en avez que dirigé vers l'avant d'ailleurs. Ok. Non, je précise au cas où vous voudriez me faire un truc à la Oblivion où la toile se tourne dans tous les sens. Ouais, ouais, d'accord. Au niveau, par contre, du vol d'un orni, ça se comporte plus comme un hélicoptère ou comme un avion? C'est un peu c'est littéralement une espèce de libellule, donc je pense qu'on peut Vous pouvez faire du se Plutôt surplacer. hélicoptère, quoi. de manière verticale comme un hélicoptère, oui. C'est Ok. plutôt ça serait un hélicoptère qui irait très vite en ligne droite en fait, et qui pourrait Mhm. assez vite. En gros, tu vois les avions d'aujourd'hui qui sont capables de décoller verticalement, bah voilà. À peu près le même Ok. type de délire. Mais très léger et très fragile. En gros, tu prends le F-35 et c'est comme ça, quoi. On peut dire Aussi ça. bon comme ça. sous l'eau? Est-ce qu'ils sont aussi bons sous l'eau? Non. Mais il n'y a pas d'eau de toute façon sur un. Il n'y a pas Y a d'eau pas sur de- un. y a Ça, pas d'eau, ça va pas être- Oui, je ça rigole. va pas être très compliqué, il n'y a pas d'eau. On va pas plonger dans une mer de sable, hein, de toute façon. Ah De toute si, façon, je on n'a veux pas bien. envie. Il y a des grosses bébêtes qui vont être très contentes si vous le faites. La pêche au ver de terre, on verra plus tard. Donc messieurs, Faut- est-ce que les pilotes vous adoptez un comportement de vol particulier? Alors, je vais laisser l'appareil Vas-y, qui est endommagé voler devant, pour l'avoir en vue déjà, si jamais il y a un problème. Et je vais voler derrière, légèrement plus haut. Mais légèrement. Ok, donc C'est tu es légèrement pas une plus mauvaise haut. idée. Nous allons l'incarner de la façon suivante. It's big. C'est moi qui ai le plus gros. Nous allons essayer de jouer un maximum sur l'effet de perspective. C'est bien joué. Bah, Donc- moi, pour le coup, j'essaie de me concentrer sur ce qu'il y a devant moi déjà, sur le sol, et je vais demander à mes partenaires d'observer le ciel, parce que c'est quand même de là qu'on est le plus en danger potentiellement si quelqu'un nous attaque par au-dessus. Alors, vous avancez effectivement, vous avancez pleine bourre en direction de l'est une vingtaine de minutes jusqu'à ce que tu aies Elredan, donc dans ton vaisseau, Corey, qui pointe le doigt
tu vois 2 appareils situés plus haut que vous qui vous piquent droit dessus. Vire à droite, et je prends à gauche. J'ai une question à part. Est-ce qu'on avait jeté les balises? J'avais posé la Oui, question on tout à a, l'heure. on a, on a Ok. déjà balancé Ok. les balises. Tu te fais Oui. vieux, Frédéric. Pardon, excusez-moi. Les balises. Mais là, on a un autre problème. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Ils Les a- pilotes, vous avez Ah. encore quelques secondes avant que les 2 Quelle est la ornithoptères- distance exacte? Est-ce qu'ils pourraient nous rattraper? Est-ce qu'on est à portée? Ils sont en descente sur vous, ils vont plus vite que Ouais. vous. Donc ils sont plus rapides que nous. On a une radio pour communiquer entre nous? Vous avez une radio à courte distance, oui. Oui, bah je vais l'informer de communication, virer hein. à droite. Bah, je vais prendre à gauche et puis on va essayer de les séparer pour qu'ils virent, pour qu'ils perdent leur élan et si possible d'essayer de les faire de croiser, enfin de les gêner en essayant de manœuvrer pour nous barrer. Effectivement, bon, c'est une tactique de Seconde Guerre mondiale, mais effectivement, si on peut se séparer un à gauche, un à droite, et quand on se retourne, on pourrait essayer de viser celui qui nous poursuit à chaque fois. Messieurs, en fait. je veux une manœuvre pour chacun. Je vais à gauche. Il 3. va à gauche et moi deux. je vais à droite, et le but c'est qu'on se retrouve après un demi-cercle. Messieurs, les vaisseaux Arconnet vous foncent dessus. Messieurs, je vous laisse chacun commencer à faire une manœuvre. Je vous laisse diriger évidemment vos tokens. Je vous rappelle que vous pouvez également les tourner. Hein. Ah oui, c'est vrai. Alors tu sais comment? Avec la Au-dessus petite, de la barre de vie, tu as un petit bitonio. Ok, c'est bon. Je dois zoomer parce que j'arrive pas à le sélectionner. Il Je est sais juste pas au-dessus de la barre rouge. pourquoi. Ouais, je le vois, mais je clique dessus, mais il se passe rien. Je suis désolé. Ah ok, enfin. Sorry. Je devais vraiment zoomer. Donc, moi pendant ce temps, je vais faire ça pour m'amuser. Hop, voilà, pour la petite sensation de vitesse. J'adore. Vous avancez, les Harkonnen, les 2 ornithoptères Harkonnen vous foncent droit dessus et ils se rapprochent eux-mêmes. Ils descendent toujours à grande vitesse. Vous en avez évidemment. Ils se divisent également, chacun leur tour. Ok. Messieurs, allez-y. Enfin alors, hop, on va quand même les mettre un peu derrière. Vous avez un peu de marge de manœuvre, sinon ça va être mort. Messieurs, les 2 ornithoptères foncent. Chacun d'entre eux lâche déjà une rafale, mais ils sont pour l'instant quasi hors de portée et ils tentent pour l'instant juste peut-être de vous effrayer. Qu'est-ce que vous faites? Gun, c'est à toi de toucher en premier. Je vais me redresser pour repartir en ligne droite, regarder où est Corey et voir si je peux me retourner pour envoyer une rafale sur l'appareil qui le suit. Ok, tu me fais un test de pilotage. Alors que je reprenne vite fait ma stat. Alors les autres, je suis désolé, hein, ça va pas être drôle pour vous. Mais vous pouvez commencer à prier. Si vous faites abattre, vous perdez les persos par 4. Est-ce que Si vous avez un pistolet Ouais, je laser, crois, vous pouvez moi. tenter de tirer, mais là il faudra faire un 6 critique pour y arriver, je pense. J'ai est-ce pas. qu'on peut tirer sur les appareils? Est-ce qu'il y a des systèmes de défense arrière? Il n'y a pas de défense arrière, mon grand. Je l'ai dit, les canons sont dirigés vers l'avant. J'ai dit tout à l'heure, Mais faut il n'y a écouter. pas. Il n'y a pas de On tout. a Non, pas- non, il y a pas d'arme. nous, on est à l'arrière, il a dit, là. effectivement, c'est tiré. Puis, derrière, Non, mais en fait, voilà, j'ai des coupures. J'ai pas de malus. Hein. Tu n'as pas de malus pour l'instant. Ok, donc succès, c'est bon. Je suis désolé d'interrompre là maintenant, mais je n'ai plus mon Aïe. mon petit truc spécial pour le Échec lancer. critique. Échec critique. Aïe. Il y a 4 He's dead. persos dans Oh un non. vaisseau. Quel lui qui pas drôle. Il y a 4 mecs dans un vaisseau. Oh, ils sont offerts. Pardon. Et Je cache pas la joie. Ah non, non. Touché. Ce qui se passe, Gun, c'est que au moment où tu commences à te redresser, tu entames ta montée et avant que tu fasses volte-face, tu reçois un coup dur. Tu es touché et j'enlève 6 points de solidité au vaisseau. Tu as pris un coup dur en dessous de l'aile gauche et tu sens directement une perte là, une petite perte de contrôle. Tu arrives à redresser, mais le coup est trop dur et tu te retrouves un peu au-dessus d'un vaisseau de l'ornithoptère qui est en train de remonter lui aussi et de t'attaquer par le dessous. Chouan. La manœuvre, c'est ça que j'ai décrite, hein, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire effectivement faire un demi-cercle et attaquer le vaisseau qui attaque notre vaisseau allié. Mais c'est ce que je veux dire, je ne trouve plus la macro que j'avais en haut à gauche tout à l'heure pour pouvoir le faire. Ah oui, pardon, faut sur que tu ton cliques, personnage. clique là, ici. Sur les Ah, portraits, parfait. en fait. C'est bon, Non, non, mais je je vous ai laissé normalement plein de trucs pour que vous ayez accès aux macros et tout.
Attends, je crois que je me suis trompé. Donc, succès 6. Succès critique, comme ça. Alors, succès, non, t'es pas à 6 en pilote, t'es à 2. Non. Donc c'est succès 2 et critique 6, c'est ça? Ouais. Ok, hop, J'ai critique 1. 1, yep. Oh, chouan! Le Avec boss. 2, je pouvais Le difficilement 10, me rater le quand 10 même. succès avec succès Là, il critique se en prime! Vraiment meilleur pilote que moi. Il Ah s'en bah. bat les couilles! Il s'en bat les couilles! Oh, c'est le baron rouge. Chouan, tu choisis ta cible! Bah celui derrière lui. C'était l'idée. même Parce que celui normalement il derrière. doit me suivre. L'autre va devoir me suivre. Ok, Chouan, ce qui se passe, c'est que tu brilles avec ton succès critique. Je te dis, soit tu infliges plus de dégâts, soit. Attends, bah surtout là, attends, avec ton succès critique là, c'est. Soit Chouan, tu lui infliges un coup très dur, soit tu brises leur formation. Et tu empêches l'autre de jouer. On va prendre ça alors. Tu empêches l'autre de jouer, donc. Ouais. Ok, donc j'inflige les dégâts de base à l'autre. Ce qui est déjà très violent en soi, hein. Tu lui endommages très durablement. Tu vois qu'un énorme panache de fumée se dégager de l'arrière de l'appareil. Nice. Et tu brises la formation et tu obliges l'autre à faire un tour complet. Enfin, tu obliges l'autre à se dégager d'un grand coup sec alors que tu peux jouer. Par contre, celui qui est ici a pris un coup très dur, donc je vais le faire jouer. Il va tenter, quant à lui, un test de pilotage pour tenter, donc il va le faire avec un malus. Ouais, ok, donc ok, il réussit pas. Il était en train Dur. d'essayer de te tirer dessus, Gun, il n'a pas réussi. Il tente quand même. Gun, qu'est-ce que tu fais alors que vous avancez de plus en plus vite? Hop, Du coup, il était en dessous de moi, c'est ça de ce que tu as dit. c'est ça. Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le manche vers moi pour remonter au maximum pour qu'il me dépasse et qu'il passe en dessous et redescendre pour l'avoir devant moi. Ça se défend. Hop. Alors si vous voyez des trucs passer en dessous, c'est normal. Hein. J'ai cru que c'était un verre des sables qui était en train de sortir, j'avais pas. Je peux, hein, c'est un on autre était auquel deux. je fais un clic, il y a une bouche géante qui arrive. Coucou. Ça serait épique. Gun, tu veux retenter la même chose? Non, pas la même chose. Là, ce coup-ci, c'est vu qu'il est en dessous de moi et qu'il est endommagé. Moi, je vais juste tirer le manche pour faire remonter l'appareil, en fait, et donc perdre un peu de vitesse en remontant le manche. Et comme ça, bah, lui, il va partir en dessous, il va partir devant. Et de juste me réaligner dessus, après, de me réaligner derrière Ok, lui. fais-moi un test de pilotage. Toujours la même chose. J'aime bien tous les autres joueurs qui sont en train d'avoir les fesses qui font clap-clap, tu vois, c'est en mode Ah oh, non, mais alors putain. là, On retient tous un peu. On retient tous un peu. T'as pas dessous, foiré, quoi, mon on va gars. pas se Moi, cacher. peu en train de vomir. moi, Chouan, je veux que des jets comme celui que t'as fait. Tu le copie-colles. Non, mais voilà, mon personnage est vraiment très très bon là-dedans et je savais que j'allais devoir piloter. C'était non négociable. Donc ce qui se passe, c'est que tu réussis parfaitement ta manœuvre, Gun, mais malheureusement tu ne réussis pas assez pour pouvoir aligner un tir suivant. D'accord? Ouais, Oui, mais il ce qui est est bien, c'est que du coup, il est derrière lui et donc ça, c'est quand même C'est ça. pas mal. Chouan, Demi-tour. Profiter de la confusion dans mon adversaire, attaquer celui qui n'est pas blessé du coup. ok, je t'en prie, fais-moi toi aussi un test s'il te plaît. Chouan, si tu me refais un 10, je vais péter les câbles. Oh la vache. Allez. Attends, quoi? Ah, il y a un bug. A bugué Il y a un parce bug que... parce qu'il y a un succès. Ouais, je sais pas, il a bugué parce que en fait. Non, j'ai non, en fait, un non, qui tu t'es marche pas, mais loupé, le tu t'es reste loupé, passe. t'as mis 6 en succès. Et t'as Ah, fait 2 au succès bon. critique, tu t'es Bon, gouré. de toute façon, je pense que t'as compris l'idée. Bah, ouais. Je peux le relancer. Non, non, ça fait Voilà. 9, ça fait 9 avec pas de succès critique. Ok. Ok, bah là, Voilà, je c'est vois. juste un excellent jeu. Tout simplement. Hop, Chouan, tu réussis ta manœuvre et tu remontes au-dessus. Vous vous croisez à nouveau et vous vous retrouvez chacun derrière un des vaisseaux ennemis. Chouan, tu surplombes ton adversaire. Que j'arrive à le toucher. Tu peux me lancer un test de tir. Tire. Ouais, ok, là je suis moins bon. Ah bah non, attends, je vais choper. Non, je vais choper ton jet de dé là, je suis con. Je vais choper ton jet de dé là, c'est pas un critique. Donc tu lui infliges un coup dur lui aussi. Mais néanmoins, là, les deux vaisseaux ennemis peuvent faire leur manœuvre. Donc tu as le premier qui est devant toi, Gun, qui tente. Ok. Donc qui lâche un gros coup de frein, si je puis m'appeler comme ça. Qui pique droit vers le sol en direction d'une formation rocheuse. Ah. Ok. Et celui qui est ici tente de te faire la même chose, Chouan, à savoir qu'il tente de remonter en piqué. Et pour t'arriver, bah en face.
Ok. Il réussit. Enfin, alors, tu vois qu'il commence à remonter. Mais au final, sa manœuvre ne marche pas vraiment. Et vous avez donc le sol en dessous qui continue à défiler. Je vous fais voir ce qu'il y a. J'adore l'effet du sol qui bouge, by the way. J'adore. Comme je de le dire. Très top, c'est un menu déroulant. Alors là, petit menu déroulant. Mais il n'y a peut-être pas le budget. Ah oui, ok. Et on voit la formation qui approche. Une espèce de petit ravin là. J'ai une question. Est-ce que les passagers peuvent conseiller les pilotes pour la situation ou pas? Ah, tu fermes ta gueule et tu me laisses piloter. Allez, tout d'abord. C'est tellement venu du cœur, c'était magnifique. Voilà, ça le mérite d'être clair. Ah, c'est pas le moment là. Gun, il craque sous la pression là. Il a la vie de 4 persos. Et surtout, tu as envie de fumer l'autre qui est en face, tu vois. Je te laisse. Qu'est-ce que tu fais? Alors, étant donné qu'il a piqué et que en combat aérien veut me préserver l'avantage à la hauteur, je vais le laisser piquer comme un con. Et je vais garder mon avantage en hauteur. Je vais simplement me repositionner de manière un peu plus adéquate pour pas me percuter Corée qui est derrière. Donc je vais aller m'aligner sur sa gauche en fait et le laisser manœuvrer. Ok, donc tu veux pas encore tirer? Non, je vais le laisser piquer, je vais le laisser descendre. Tant qu'il est en bas, il pourra plus difficilement remonter. Donc, Ok, donc je vais juste diminuer un peu ton token quand même. Je pense que tu descends un peu quand même. Mais en restant au-dessus de lui. Oui, je reste au-dessus de lui et je fais en sorte aussi de surveiller l'autre appareil. Voilà, je me positionne de façon à les avoir tous les deux en vue et laisser Corée manœuvrer. Ok, Bonne idée. Chouan, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je suis dans une position favorable. Je suis au-dessus de lui et je le vois remonter. Il faut juste. Normalement, tout ce que je dois faire, sachant que je suis derrière lui, c'est à peu près anticiper où est-ce qu'il va être et le viser convenablement et l'abattre. Hop, c'est normal ce que vous voyez des trucs popper, c'est juste que je continue à faire popper des trucs en arrière-plan. Hop, voilà. Donc vas-y Chouan. Chouan, tu peux bien me répéter 2 secondes ce que tu fais, s'il te plaît? Donc, on est d'accord que je suis derrière lui et que tu as dit qu'il remontait en fait. Hein. Alors ouais, il est en train d'essayer d'arriver à ton niveau. Ça se trouve C'est ça. pour essayer de te passer au-dessus. Ouais, mais donc j'ai un certain avantage. Donc, moi, mon seul job là, c'est d'arriver à viser convenablement là où il monte, l'estimer et essayer de l'abattre tout simplement en fait. Sachant Chouan, que je suis derrière lui, j'ai l'avantage. Et les hauteurs. Je vais t'informer que tu vas devoir te baisser ton succès à 3, s'il te plaît. Parce que tu Ça sens un marche. tremblement dans les commandes. Succès 3, succès critique 6. Chacun. Oh Pas putain, dégueu. mais Chouan! Ah mais là je suis vraiment voilà, je suis Tu vraiment là. descends l'appareil. Tu touches l'appareil qui descend en flammes. Je souffle. Oh, Corée, Ça c'est change de John déclin. Wick. Ah bah là c'est Anakin dans Star Wars, hein, c'est Ah, bien. la vache. Avec ça change de déclin. Cet homme est une machine. Ah, non, Declan, il a fait des super moves. Hein. J'avoue, c'est ma vengeance pour avoir tué Declan avec un orni. C'est d'ailleurs cet ordi qui a tué Declan. Hein. Salaud! D'un point de vue RP, Ah. c'est lui. Hein. C'est pour ça, c'est le karma. Pardon. Le Sympa, le petit effet. l'ornithoptère Le implacable de la justice Atreides. l'ornithoptère descend en flammes vers le sol, à la rencontre du sol à toute vitesse, alors que de l'autre côté, l'autre ornithoptère s'engage dans le petit défilé rocheux, qui est tout petit, hein, c'est tout con le machin, hop, alors que vous vous rapprochez. Alors je vais juste faire le truc un peu plus bas, ça vous dérange pas? Voilà. Donc l'ornithoptère se dégage, je vous fais juste reculer un peu, alors que l'ornithoptère, quant à lui, est en train de s'engager là-dedans à grande vitesse. Très bien. Donc, je vais faire un test pour le pilote, quand même, histoire de voir s'il Oui, se mange pas un mur, comme un débile. Très fantastique. Non, il augmente de vitesse. Il augmente de vitesse comme s'il cherchait à s'échapper. Gun. Bah, vu qu'il est justement dans ce canyon et qu'il va avoir du mal à tourner, je le mitraille. Ok, vas-y. Fais-moi un test de pilotage. Alors, mon icône, tac.
Ok, c'est lui il va faire un. Alors lui il va faire un test de défense parce que là ce coup-là, bah il sait que t'es là. Échec critique. Dans le Tu cockpit. mitrailles le sol autour de lui et il se mange. Et en fait, il calcule mal et il se mange une paroi. Une violente explosion retentit et vous voyez l'ornithoptère qui a percuté la paroi de plein fouet. Bon, l'effet est pas ouf, mais c'est tout ce que j'ai sous la main. Très bien. Une boule de feu sort de ce canyon alors que vos deux ornithoptères foncent au-dessus. Vous venez de remporter votre premier combat aérien. Messieurs, félicitations. J'espère que cela vous a plu. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être. J'envoie un message radio. Quel est l'état des ornithoptères que l'on a détruits? Est-ce que vraiment il n'y a plus rien, ça a explosé? Ou est-ce qu'il y a Alors peut-être oui, des choses qu'on celui pourrait qui a récupérer morté, dedans celui ici qui a mangé le sol, celui qui a, et l'autre il s'est enfoncé dans l'autre a percuté le sol également, mais peut-être un peu moins violemment. Tu l'as touché salement, peut-être par contre qu'il y a des matos récupérables. À vous de voir si C'est vous ce voulez en que je prendre me le temps. dis, si on peut récupérer un distil ou deux. Ah ça bah là, vaudrait le non, coup. là on les a avec la taxe, donc on peut faire une petite pause. Alors surtout que ce sont des trucs Harkonnen, hein. Les Harkonnen, je ne crois pas qu'ils utilisent de distill. Bah, Mais normalement, toute personne qui va dans le désert. Ouais, tu pourrais dire, bon, bah, s'il meurt dans le désert, il meurt dans le désert, mais normalement, ce serait vraiment bête que personne n'en porte. Mais bon. normalement, Sable. tout le monde Et les vers en des porte, sables. C'est le risque, évidemment. mais C'est le risque. Après, je Ouais, vois il- qu'on est juste à côté d'une petite formation rocheuse et les vers n'aiment pas trop la roche quand même. Ouais, normalement le canyon c'est plutôt safe, hein, mais Avant de me poser, j'aimerais éventuellement faire petite analyse, un petit test Manta. Parce que tu as dit qu'il y avait une petite avarie quand j'essaie de tirer. Je peux J'aimerais te essayer de proposer. Je de peux te savoir proposer. qu'est-ce que ça pourrait être en fait, tout simplement. De calculer toutes les hypothèses que ça pourrait être causé. Parce que, bon, faudrait quand même pas qu'on se crache après un combat aérien pareil. Je peux te proposer de passer en dessous et de vérifier. Oui. Oh, vas-y. Ah, pas Bah, après, passer en c'est dessous, plutôt pas à moi de le après. faire, hein, hein. C'est, Non, non, mais alors, de- je pense que c'est une bonne idée. Vas-y, hein, fais-moi juste ton test. C'était visuellement, c'est depuis mon appareil que je disais ça. Non, mais autrement, si vous voulez, je vous montre juste on peut juste passer truc. Et vous remarquez à quel point j'ai été prévoyant, à quel point je me suis dit, putain, il y a des chances que ça tourne mal. J'avais prévu ça. Oui, mais c'est pas nous là. oui, mais c'est pas le nôtre. Pour une fois, c'est pas nous. Non, en Nous plus, avons non. fait quelque chose de potable. On a été sur ce. Donc, hop. Messieurs, vous descendez donc, je suppose? Oui. On va regarder, on va Ouais, trouver on va quelque chose fouiller. d'intéressant à l'intérieur. Et achever les blessés s'il y en a. Je Ah, vais faire- je vais faire un test de perception pour voir si puisque je suis moyennement bien, hein, au niveau des perceptions, je vais voir si je peux pas avoir quelque chose au loin. Ok, donc je suppose que... Alors, attendez, vous vous posez déjà où? À quelle distance? pas trop loin, c'est des... Oui, en fait, à part celui... Ah oui, non, c'est vrai. C'est le mien qui a du mal à atterrir, pas le sien. Bah, je peux me poser pendant que tu restes au-dessus. Bon, je peux te surveiller effectivement en cas où si quelqu'un voudrait t'attaquer, c'est pas bête On comme se idée. pose, on vérifie vite fait et on traîne pas. Oui. Au pire, j'ouvre le feu du ciel. Hein. On va faire ça. Je vais me poser à une dizaine de mètres. Alors, j'espère que le combat aérien était lisible, hein, juste d'ailleurs pour tout le monde. Mais non, c'était une très bonne idée. Les différents niveaux pour exprimer les hauteurs et tout. Donc, qui se pose? Moi, Isaac. Alors, donc tu te retrouves au sol avec, il me semble qu'à bord tu avais également deux autres persos J'avais les deux PNJ et Aaron. et Aaron. Ok, donc vous vous retrouvez tous les quatre au sol. Je vais juste faire apparaître les deux PNJ. Qui se dirige vers l'épave? Bah, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais je vais utiliser ma perception qui est moyennement bien, pour voir s'il y a pas, si j'arrive pas à voir quelque chose au loin. Ouais, moi je vais rester dans l'appareil et faire tourner les moteurs. Ok, donc Jacob et Nelon se dirigent avec toi vers là, et à un moment donné, tu vois que tu as Jacob qui te fait signe de te coucher à Aaron
il y a des silhouettes qui sont en train d'émerger de... Il y a 2 silhouettes qui sont en train d'émerger de l'épave de l'aéronef. Du coup, je fais signe au pilote de l'ornithoptère qu'il y a des ennemis. Qui doit radio. Alors, ils radio, sont l'eau. 2 et vous remarquez qu'ils sont blessés. Enfin, ils sont blessés et ils titubent, ils se soutiennent l'un l'autre. L'un d'entre eux semble être un soldat plutôt de base, comme ceux que vous avez affrontés par Légion la dernière fois, tandis que l'autre semble être peut-être plus un officier. Armure de meilleure qualité, cape. Les deux sont pourvus de masques respiratoires. Nos camarades sont dans ma ligne de tir ou pas? Alors, tu veux décoller, redécoller? En fait, juste s'ils sont pas dans ma ligne de tir, juste décoller pour mitrailler les deux qui sortent là, histoire de les sécher à distance. Mais Ok. si les copains sont pas devant, quoi. Ok. Juste à quelques mètres du sol. Bon, bah, fais-moi un test de tir. Tu peux avoir le seuil supérieur de réussite, si tu veux. Ok, j'ai quelque chose à changer moi. Bah, tu prends le seuil supérieur, à savoir que tu es à combien de base? En tir, je Tu suis à mets 4. 3. Non, t'es à 5, Isaac. En tir? Oui. Ah oui, attends. Ah oui, je suis pas sur la bonne. Tu es à 5, donc tu peux le faire sur un 4, justement. Je fais sur les 4. Ok. Hop. Ok. Donc, tu vises lequel en prio? Je vais viser l'officier. Ok, l'officier est déchiqueté par les balles, enfin par tes lance-fléchettes qui sont faites justement pour percer les boucliers, comme elles sont à faible vélocité. Tu le transperces de plusieurs coups. Surtout... Un truc que vous remarquez, c'est qu'ils n'ont pas leur bouclier, c'est qu'il n'a pas son bouclier activé. Ah. D'ailleurs, Aaron, est-ce que tu actives ton bouclier? Non. Je ne l'active pas car la situation ne le requiert pas. Du coup, moi, je vais m'engager. Vers des sables en plus, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est justement ça. Zut, C'est il deux est gars pas qui tombé sont dans le piège, fais chier. Ah non, c'est 2 gars qui sont blessés. En plus, ça fait. Non, en fait, avec un hiver de sable. je me moquais parce que, en théorie, quand tu actives un bouclier dans le désert, ça attire un ver de sable. Ah oui, je le sais. J'allais pas Justement, faire c'est cette bi- façon. c'est bien. T'as retenu quand on en avait parlé. Oui. Donc c'est cool. En tout cas, je me rapproche de l'autre qui doit être surpris que son pote là, il a clamsé. Alors, Et vu le langage. ce feu des enquêteurs, non, il est pas surpris. Hein. Tu vois juste qu'il est paniqué et il commence à courir. Donc tu as, bon, je vais le dire clairement, t'as Jacob qui aligne un tir hein, direct. Lui, il a son lance-fléchette. Ah. Je t'avoue que le Jacob, il est en mode, allez hop, échec critique. Il tire Ok. devant le genou pour pas qu'il fuit, quoi. Oh, le sadique. Non, l'arme de Jacob s'enraye. Peut-être est-ce le sable, peut-être est-ce dû au sable autour, dû au souffle projeté par les ornithoptères, peut-être est dû à une mauvaise manipulation, dû à la précipitation, mais en tout cas, Jacob n'arrive pas à aligner un tir. Donc, Nelon et Aaron, qu'est-ce que vous faites? Enfin, Nelon, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à courir. Ah, moi, je le poursuivais. C'est aussi hors de question Alors. qu'on laisse un survivant. Est-ce que, Chouan, tu tires? Toi, tu es au-dessus, tu le vois qui court, et encore une petite distance de marge avec tes camarades. Si je peux tenter, effectivement, je suis toujours fâché de ce qu'ils ont fait, donc oui, je vais être l'esprit de la vengeance. Vas-y. Quel type de jet? Pilotage ou tir alors, dans ce moment-là Tire, là c'est un geste statique, t'es stable donc tu peux. Là c'est tu tires tu tires au pigeon là. Et en plus t'as une musique Oh. douce pour buter un mec dans le dos. Je suis meilleur en pilotage, mais ok, on va let's go sur tir. Oh, échec critique. Aïe. Ah, caramba. Ah, j'ai- Ça, alors, 5 ça, succès, mais tu quel n'écrases truc, pas le quatre, vaisseau, un, je deux, te quatre. rassure. Mais Quand même. Alors là, par contre, j'aurais cringé. Oh, j'ai ce qui se peur. passe c'est que le tremblement fait que d'un seul coup le tir se dirige droit vers Nelon et Aaron en train de courir.
Oh, fais chier. Oh non, 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 Mais- non, 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 non. Oh, je peux pas être critique à ce point-là. Couchez-vous. Alors, ce qui se passe Putain, en fait le dans meilleur le tremblement, pilote c'est que de ça te la dirige vers eux, planète donc est ils le raté. voient arriver. Je vais laisser Aaron et Nelon faire un test d'esquive. Va activer mon bouclier. Non. Non. Bah, de toute façon, on a déjà dit que ces fléchettes, elles passaient les boucliers, donc Oui. ça sert à rien. Ah oui, fait c'est pour. vrai. Oui. Donc vas-y, Aaron, fais-moi un test d'esquive. En fait, ce qui se Oui. passe, c'est que vous voyez les projectiles devant vous et dû au tremblement, ce qui fait que peut-être que Corail n'arrive pas à maintenir le truc droit et à cause du tremblement, il incline un peu et ce qui fait que ça se rapproche de vous. Je suis moyennement bon en esquive. Ouais, je sais, c'est ça qui va être rigolo. Succès critique 6, c'est ça? Succès critique 6, tant que je te dis pas le contraire, ça sera toujours 6. Échec critique 1. Oui, je vais pas faire mon bâtard, oui. Ok, donc Aaron, tu te jettes par terre sur le côté. Ah, bonheur. Et quant à Nelon, il tente aussi le test d'esquive. Ouais, il réussit aussi. Oui, alléluia. J'avais flingué un de mes alliés, mais putain, mais je m'en serais tellement voulu. Ok. Donc messieurs, Là, je l'homme pense que- est en train de se diriger. Qu'est-ce que tu prends, l'imbécile? Messieurs, messieurs, vous voyez l'homme qui est en train de courir vers une formation rocheuse. Il va falloir que vous fassiez un choix. Est-ce que vous continuez à le poursuivre? Est-ce que je peux lui remettre une rafale? Est-ce qu'on peut pas tirer de l'hélicoptère? Est-ce qu'on peut pas juste. Dans ce cas, si vous le faites, c'est avec un échec critique c'est avec un échec critique augmenté, si vous le faites. Mais Gun moi, déjà je- peut le refaire. Enfin, non, qui n'a pas joué déjà? Ah bah alors, moi je tente très bien. Hein, de Bah le dans ce cas, tirer vous faites dessus. ça avec, vous me faites ça avec un seuil de critique supérieur et enfin un seuil d'échec critique à 2 et vous me faites ça au seuil inférieur de succès. Parce que vous êtes quand même en l'air dans un truc qui est pas très stable. Moi, je m'éloigne de la ligne de tir des. Je te comprends, Frédéric. Je te comprends tellement. Ah bah après, Moi, c'était je me pas crasse, vrai, hein. tu vois, bien. Excuse-moi, Chouan, mais dans le premier jeu que j'ai fait avec toi, je me suis mangé une flèche dans le dos. Hein. Ouais. Ok. Skiros, tu abats l'homme d'une balle dans la, enfin d'une fléchette à longue distance. Les deux hommes sont désormais morts dans le sable et tu as Friedrich et Nelon qui sont en train d'incendier par radio Corail. Connard. Je comprends pas pourquoi. T'as changé de camp, c'est ça? Vendu. Je vais lui dire d'un ton plaisantin à la radio que j'aurais pas visé eux. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Alors, putain, en fait, maintenant que j'ai enlevé les tokens, je me rends compte que j'adore cette image. Qu'est-ce que vous faites? Bah, Ah bah je- non, faut fouiller, hein, et le plus vite Ah la possible. fouillade, hein. Moi, je fais un test de perception. Que je suis moyennement bon. Alors, juste, je vais pas vous faire 20 000 tests de perception. Dites-moi Ouais. juste qui y va, est-ce que vous y cherchez? Moi, On va j'y se calmer vais. sur la musique épique. Mais c'est pour fouiller les caisses, quoi. c'est pas- Ouais, il faut des vivres, de l'eau, des distilles, tout simplement. Bah, moi, comme je poursuis sur les carrés. l'assaillant, plutôt le gars qui sort, le survivant, bah, je vais aller voir ce qu'il y a, ce que je dois rechercher, et je vais chercher des distilles en priorité et de l'eau. Ok. Donc, vas-y, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Et je vais considérer que peut-être tu peux faire ça au seuil supérieur. Tu peux Je faire m'élève ça. dans les airs pour voir s'il y a Le aucun- seuil supérieur, du coup, je baisse de 1. C'est ça, le- tu baisses de 1, c'est ça. Du coup, je vais dire mon numéro parce que pour être sûr. Hein. Ouais, ouais. J'avais une perception de 3, du coup, c'est 2. Tu fais ça à 2 parce que t'as Nelon et Jacob qui t'aident. Ok. Je fais submit, je change rien, succès critique et. Non. Ok. Ouais, ok. Ça, c'est beau. Alors, C'est tu ne beau. trouves pas de distil en état, puisque ceux qui emportaient se retrouvaient. Tu vois 2 autres corps à l'intérieur qui sont déchiquetés. Par contre, tu trouves plusieurs gourdes d'eau et quelques rations de survie. Je prends tout ce que je peux porter. Et les autres avec toi, ils peuvent porter aussi. Bah oui, aussi. Alors, ça suffira pas pour longtemps, surtout pour d'entre vous. Alors oui, si, important. Ça, on ne l'a pas dit. Qui parmi vous n'a pas de distil? Je garde un distil. Deux Tu as d'entre vous combattant. n'en ont pas. Deux d'entre vous, Moi, PNJ compris. moi, il est marqué que j'en ai un. Il est marqué que j'en ai un dans mon. Alors de base, en fait, j'ai considéré que tous les persos des joueurs en avaient. En fait, là, ce qui se passe, c'est que au totalité, il en manque 2, donc notamment Elredan n'en a pas.
Et j'ai considéré que Nelon, étant un soldat d'infanterie qui est demeuré à la base principale, n'en avait pas au moment de partir. Il n'était pas équipé pour partir. Ah, bah, voilà, ça fait eux qu'on n'en pas. Ok. Moi, je considère que j'en ai une. Je suis un soldat qui a quand même de l'expérience. Mais c'est pas une histoire d'expérience en fait, c'est une histoire de qui fait quoi quand, c'est tout. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En c'est vrai, fait, c'est vrai. Nelon aurait pu en avoir, c'est juste que bah, lui, techniquement, ça faisait un moment qu'il Oui, n'était pas allé dans le désert. Lui, il était dans les forces d'infanterie, Il donc... Oui. Donc Bah, voilà, moi aussi, c'est vrai. J'étais Ah non, déjà on dans le était désert. on était dans le désert avant, donc c'est logique. C'est qu'on- pour ça que j'ai accord. En fait, vu que l'attaque de la dernière fois a succédé très peu de temps après, j'ai considéré que vous n'aviez pas enlevé vos distilles entre temps. Bah ouais. Du coup, moi, Il y a moi, que les je deux qui considère étaient que je restés à la ville qui n'en ont pas, quoi. Ouais, C'est ça. c'est ça, ouais. Donc, messieurs, que faites-vous? Est-ce que vous repartez? Qu'est-ce que vous faites? Bah oui, s'ils ont tout fouillé, on va repartir vers d'autres. Je donne Vers le directement. bunker. Je donne directement deux bouteilles d'eau aux personnes qui vont parler de distill, une chacune. Comme ça, s'ils ont soif, voilà. Ils crieront pas de soif sur la route. C'est bien urbain. Donc, messieurs, Gun, tu as pris un très sale coup. Tu te rends compte que au niveau du carburant de ton ornithoptère, ça va pas. Ça va pas comment? T'as une fuite. J'ai une fuite. Est-ce que j'ai de quoi la boucher? Il va falloir faire des réparations et prendre du temps au sol. Eh ben, je vais informer Corée, qui est toujours en l'air, qu'il y a une fuite. Et qu'il va falloir la boucher, parce que sinon on repart pas. Alors, vous êtes à peu près à la moitié du chemin. Combien de temps il y a, Mais il y a justement, Dans là, le on- chemin, il reste une demi-heure en l'air et une demi-journée de marche en gros. Aaron, qui vient de fouiller les carcasses, il a pas trouvé du matos intérieur? Alors, il y a du matos de base comme pour vous, mais sachez que de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que vous ayez les pièces et les plans. Après, il faut savoir faire de la mécanique. Lesquels d'entre vous sont susceptibles d'avoir des connaissances poussées en mécanique d'ornithoptère? Sachant que les ornithoptères, sur Kalradan, il n'y en a pas. Ah bon? C'est d'autres types de vaisseaux. Ok. Si je suis un soldat, notamment un commando, je pense que j'ai eu pas mal quand même de missions à faire là-dedans, donc je pense que je connais un peu les appareils, surtout si je me suis fait tirer dessus. En tant que Manta, il est possible que j'ai des connaissances un petit peu encyclopédiques et que peut-être je pourrais peut-être trouver quelque chose dedans. Dans ce cas, fais-moi un test de savoir, Chouan, s'il te plaît. Très bien. Alors, juste vu l'état de stress et tout, j'augmente ton échec critique à 2, s'il te plaît. Et tu vas Ok. me faire ça sur un 3, donc étant donné que tu as 2 en Oui. D'accord. Ah mince, je pensais bien t'avoir. Oh, cette musique des ténèbres d'Eden, ça c'est rappelle pas fait des- pour me plaire. Ça me plaît pas, ça me traumatise, pardon. T'inquiète, ça va bien aller. Donc t'as Ouais. l'échec critique en fait. Il y a 3 échecs, malheureusement, du coup. Non. Il n'y a pas d'échec critique, puisque grâce au verre qui est là, ça ne transforme pas en échec critique. Tu ne donnes pas une mauvaise information. Ok. Donc... ok. J'accepte que tu donnes une bonne information. Ce qui fait que, Isaac, je t'invite à faire un test d'habileté. Je t'accorderai un succès grâce à l'aide de choix. Ah, mais je peux pas l'aider, je suis trop loin. Alors, je considère que vous pouvez vous poser, éventuellement. Si Mais les deux Parce que récupèrent, moi, c'est du cool. coup, je peux assister. Alors, juste par Camarade. contre, si vous vous posez, je vais demander à Chouan de faire un test. Bon, après, si en pilotage, ça devrait aller. Oh putain, c'est un beau ça. Non, mais c'est bon. Gun a fait un succès critique. Donc, c'est bon. J'ai pris un chiffon dans le trou, c'est bon. Voilà. Alors, Tu tu le me fais, rends alors suspect. surtout, tu le fais en un temps record. Il y a un peu de chewing-gum dessus, c'est étanche, voilà. machin. Petit morceau de gaffeur. Allez hop, on n'en parle plus. J'ai fait un joint, mon copain, ça va tenir. Messieurs, vos vaisseaux sont désormais en état de repartir. Je vais vous demander maintenant quel est votre objectif. Bah, le bunker, il me semble. Hein. Ah oui, le bunker. Le bunker. En espérant qu'il ne soit pas envahi de Harkonnen. Alors, je vous préviens juste un truc, le bunker en lui-même n'est pas accessible par ornithoptère pour des raisons évidentes de sécurité. Hein. Non, Il je est peux au cœur carrer à d'un- côté. Il est au cœur d'un petit massif montagneux dans lequel il faut s'engager. Starenov. Est-ce On peut que surveiller le bunker? Hein? Est-ce qu'on pourrait... le bunker, l'entrée du bunker se trouve on va dire dans cette zone montagneuse.
On le voit dans les airs, l'entrée? Vous pouvez le voir, mais elle est dissimulée, notamment par des rochers, etc. L'entrée Je- est trouvable difficilement. Je rappelle au pilote de l'ornithoptère que je suis dedans, que son aile a été endommagée. Puisque lorsque j'ai regardé en revenant, j'ai dû le voir. Ouais, je Tu le l'as sens, senti- on tu l'as penche à senti, gauche et puis quand on c'est va. lui qui l'a réparé. Non, il a réparé la fuite, pas l'aile. Oh, mais Ouais, je pense que c'est On vole un peu en crabe, ça va. Ça va. Moi, je propose qu'on fasse, qu'on se atterrit dans une zone assez douce au niveau du sol, parce que vu l'état des ornithoptères, j'ai absolument pas confiance. Non, D'autant plus que je suis de quoi tu là-dessus. as peur, Friedrich? De quoi tu as peur? Bah simple. Un, je me suis fait tirer dessus. Deux, on sort d'un combat bas et on est aucun de nous tous n'est habilité en mécanique d'ornithoptère. Si, Messieurs, regarde, j'ai bouché le trou. donc vous reprenez les airs et vous vous dirigez vers le massif en question. Le reste du voyage, pour l'instant, a l'air de se passer correctement, si ce n'est que, à l'approche du massif, vous voyez ce qui ressemble à une nouvelle épave d'ornithoptère, et celle-ci est environnée d'un panache de fumée. Hmm. Je le sens pas. Est-ce qu'on arrive à identifier la faction de l'orni? Ou Non. il est vraiment Alors, il n'y a cramé pas et- véritablement de faction, étant donné que chaque fois qu'une maison arrive, elle réutilise de l'ornithoptère. Hein. C'est des équipements qui sont locaux. Il n'y a pas de couleur. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur qui pourrait donner un indice, évidemment. Alors, depuis les airs, vous Vous ne le créez voyez sur pas. l'appareil. Depuis les airs, vous ne le voyez pas. Ok, ok. Il n'y a pas de corps qui a rampé ou. Non. Bah, on est loin du bunker, on est toujours en chemin. On peut voir des traces de Non, combat? vous êtes à peu près dans la zone, vous allez de toute façon devoir vous poser. Ah, ok, ok. Alors, autant se poser à côté. Hein. On va aller regarder ça. Il y a peut-être des gens vivants. Est-ce qu'on si. peut voir s'il y a des traces de combat? c'est une bonne question, Il est au sol avec des morceaux qui manquent. Ça serait peut-être une erreur mécanique, mais ouais. On peut pas genre faire un truc d'analyse pour voir si c'est pas dû à autre chose, genre une batterie anti-aérienne ou un truc comme ça. Il va falloir s'approcher. Puis on se pose et on se rapproche à pied. Si tout le monde est ok, on se pose. Ben oui, je vois pas pourquoi Alors, on se poserait pas. Ok, bah messieurs, vous vous posez et vous pouvez vous diriger vers là. Donc je considère que... Où est-ce que vous posez les ornithoptères? Bah oui, En avec proximité, si oui. par Ouais, hasard il y a n'importe quel endroit où on pourrait vaguement les cacher, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait. Puis déjà, on se pose sur les rochers. Mhm. Puis dans une zone un peu abritée du vent. Il y a aussi une surface le plus plat possible. Très bien. Est-ce que certains d'entre vous restent près des ornithoptères ou est-ce que vous les cachez et ensuite vous partez tous? Je pense que pour l'instant, on n'aura pas trop l'utilité. Donc, Je pense au cas où on en cache un. Comme ça, s'il y a un problème, on peut au moins partir en vitesse. Genre, on volera pas haut, mais on pourra partir. Non, ça servira à rien. Les deux ornithoptères, ils sont tous des ornithoptères, ils sont juste à côté les uns les autres. Bah, je propose quand même qu'on cache au moins un, mais juste si histoire on d'être cache sûr. un, l'autre est visible, c'est pas. Enfin, comme Ils penseront pas que On les cache, ça sera nous. on essaie de les cacher au mieux le plus rapidement possible et on s'en va. Quoi. Ouais. Bon, il est On arrivé un va pas caddie, rester tu vois. 5 heures pour. C'est pas non plus de les rendre complètement invisibles. Non. Ce que je veux dire, c'est que Non, au moins, s'il y a un gars qui passe au-dessus qui est pas lié, il voit Messieurs, qu'un seul ornithoptère. on va avancer un peu, s'il vous plaît. non, Ouais. c'est bon. Est-ce que oui ou non, des gens restent ou pas? Oui ou non? Oui. Ah non. Ben, si personne reste, je vais pas rester tout seul ici. Non, Je sens le piège à l'heure. Non, on y va.
Ok. Oui, moi, je Donc, l'ai entendu. messieurs, ce que vous remarquez, c'est que l'ornithoptère qui est devant vous a pris de très sales coups. Coup direct. Une aile a visiblement été durement touchée, l'appareil s'est écrasé. Et il y a des gens à bord? Non, pas de corps. Un peu de traces de sang sur le sol. Est-ce que je peux genre voir s'il n'est pas près d'exploser ou un truc comme ça? Non, la fumée, c'est la fumée consécutive aux impacts. Ok. Parce que j'avais Non, peur que si par exemple s'il avait touché genre l'estance, ça fasse boum. On le voit de. Là, on est à l'extérieur, on le voit de l'extérieur ou on le voit aussi un peu de l'intérieur? Vous pouvez regarder à l'intérieur, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un peu de sang dedans. On regarde l'intérieur. Ouais, on regarde s'il n'y a pas peut-être par miracle un distil qui Et serait à peu surtout, près en état. surtout si on trouve des identifications et sans doute un carnet de vol pour voir à qui appartient-il, à quelle faction, si appartient-il cet appareil. Ouais, Moi, et aussi. je vais faire le tour, parce que s'il n'y a plus personne dedans, ils sont bien partis quelque part, donc je vais faire le tour pour voir si j'aperçois quelqu'un ou des traces. Bah, je vous laisse bouger les tokens, hein, les gars. Hein. N'hésitez pas, hein, les bottes en sont Moi, là. je vais me diriger vers l'arrière de l'ornithoptère pour voir si je peux pas voir quelque chose d'intéressant. C'est bien moi ça. Celui-là que je bouge sur l'aile, c'est bien moi. Oui, Je vais à côté de d'Aaron et on va inspecter l'appareil. Ouais. alors, Je sens comment. alors, ce que je vous propose, c'est que pour essayer de bouger tout là, Elredan, Jacob et Elnelon peuvent, quant à eux, si vous voulez, rester près des ornithoptères. Au cas où. Près de l'un d'entre eux, Oui. prêt à décoller pour venir vous chercher. Ouais. Est-ce que l'un d'eux est un soldat? Deux d'entre eux sont des soldats. Oui, dedans. Bah alors oui, je suis pour. Est-ce que Chouan et Skiro, ça vous va? Ça me va. Ces deux soldats, ils sauront au moins se débrouiller et s'il y a des problèmes. Messieurs, Du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah- Donc, vous trouvez... Ah oui, à l'intérieur, vous trouvez quelques gourdes d'eau, mais pas de distil. Cet ornithoptère est curieusement démuni. je regarde s'il n'y a pas de genre de boîte cachée. Je sais derrière, je sais pas, derrière un tableau de bord, un truc comme ça, un truc à la con. Est-ce que je pourrais analyser l'appareil pour voir s'il a été entretenu il y a récemment, à part les dégâts qui sont visibles, est-ce que cet appareil a été entretenu récemment? Enfin, est-ce qu'il est rouillé? Est-ce que Oui, oui, il est au même niveau il n'y a pas des d'entretien. anciennes? Il est au même niveau d'entretien et l'accident est très, très, très récent. D'accord. Je peux pas faire genre un petit test, soit d'analyse ou de perception, peu importe. Pour voir s'il n'y a pas un truc caché. Vas-y, si tu veux. Ouais, je vais faire un test d'analyse, auquel je suis moyennement bon. Ouh, ça c'est beau. C'est très beau, effectivement. Tu ne trouves rien d'autre que quelques gourdes d'eau éventuellement. Enfin, une gourde d'eau, un peu dissimulée, mais pas forcément volontairement. C'est juste qu'elle est tombée dans un endroit difficilement inaccessible du fait de l'accident. Mais tu réussis à la dégager grâce à ton succès critique. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Ah, je moi, vais je rentre dans continuer l'appareil, je mon vérifie, tour. je fouille. Alors, grâce au critique, on va pas rester des heures sur l'ornithoptère, messieurs, quand même. Ouais. Parce que les gars, bon, c'est pas un jeu de loot. Donc, Moi, je fais le tour. Techniquement, si, Gobelet du techniquement, loup. comme on est dans une survie, dans un jeu à survie, Oui, mais- techniquement, c'est un jeu. voilà, je vais pas vous faire. En fait, c'est comme ce que j'ai dans Je The comprends Witcher, l'idée, ouais. on fait pas Oui, bien sûr. tous un jet pour fouiller, ça n'a pas d'intérêt. Donc, Non, ouais. qu'est-ce que vous faites? Je vais analyser les environs et je vais essayer de choper des traces, quelque On va chose. suivre les traces, hein. Il y a des giga traces de pas. On va les Voilà, suivre. le sang notamment. Où va le sang? Alors, ça se dirige droit vers le massif montagneux. Eh ben, on va suivre. J'ai une question. Est-ce que je peux pas. On peut savoir combien de traces de pas, hein? Ah, bah, on peut voir genre combien de personnes il y a de. Tu me fais un test d'analyse, s'il te plaît? Ok, je vais mettre ici déjà. Bon, bah, J'ai il y en aura je suis moyennement bon en test d'analyse. T'es pas obligé de le dire à chaque fois, hein, t'inquiète pas. Hein.
C'est beau ça. Oh, j'ai fait peu. Ok. Tu estimes le nombre de personnes à environ, tu dirais, 3. Tu estimes qu'il y a environ 3 personnes. Je préviens les autres que je vois qu'il y a à peu près 3 personnes avec les traces là. Les traces mènent à ce qui semblerait être un tunnel. Eh ben, on va approcher. Peut-être un le- passage doucement. sécurisé pour Oui. accéder à notre bunker. Alors, Je veux le savoir. grâce à la radio portative de Nourkaz, vous avez la communication avec Elredan, du moins tant que vous ne serez pas dans le tunnel. Et on peut vous confirmer qu'effectivement, normalement, c'est par là que vous êtes censé y accéder. Et d'ailleurs, toi, en tant que Manta, tu le sais, Chouin. Est-ce qu'on pourrait pas genre appeler les 3 autres pour venir, de commencer à venir? Venir parce Non, on les que- laisse là-bas. Non, 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 ils surveillent les ordi. Non, ils surveillent. Non, on est assez nombreux. Bah, enfin, bon, en tout cas, moi, de mon côté, je vais m'approcher discrètement en restant sur mes gardes quand même. Et aller m'approcher de l'entrée. J'ai une autre question avant. Ah, attends. Est-ce qu'on pourrait pas genre juste dire qu'ils fassent très attention aux alentours d'eux? Je pense qu'ils Ouais. vont le faire. Non, mais encore plus qu'ils feront normalement. Ils se quoi. doutent bien. Oui, mais je Je préfère pense rester qu'ils se prudent. doutent bien. Oui, mais je préfère rester prudent. Oui, mais comme on l'a dit, ils sont voire même plus pro que toi. Nélon est un soldat professionnel. Oui, c'est vrai. Jacob aussi. Toi, tu es un Oui. maître d'armes, t'es pas un soldat. Je suis avec de nombreuses batailles, mais ouais. Messieurs, dès l'instant où vous rentrez dans le tunnel, il y a une odeur de sang qui vous saute au nez. 2 corps Ouais. sont étendus devant vous. Ah, ils ont l'air bien morts. Hein. Des soldats ou des civils? 2 soldats, Atreide. Et D'accord. merde. Ah, Est-ce que c'est récent? Bonne question. Ils sont morts par quoi? C'est tout par quoi ils sont morts? Coup de lame. Ouais, Mm. On est plus sur le sable? Non, Ah, Moi, j'ai me déplacé juste ici pour voir si dans la galerie il n'y a pas quelque chose, peut-être qui qui vont pourrait être continuer, utile à voir. je vois Ah, ça mais pour arrive. éviter aussi les pièges. Moi, par prudence, je vais activer mon bouclier. moi aussi, hein. C'est vrai que Moi comme aussi. on est dans une formation rocheuse, on n'a pas à craindre les vers, donc je vais l'activer aussi. Et J'active à ce aussi. moment-là, moi aussi. Tout le monde l'active. Oh là là, Ouais, mais puisqu'il y en a 2 qui sont utilisés, autant activer le mien, moi. qu'est-ce que vous faites? moi, je vais Je inspecter les vais- cadavres. Est-ce qu'on a vraiment le choix, un autre choix que d'avancer? Par contre, quelle formation? Qui Hein devant? Moi, je vais partir Derrière. devant, je vais aller vers le reste du couloir là qui est sur la droite. Moi aussi, j'ai allé aussi par là. J'ai allé aussi Moi, par je là. reste avec Talos. Par là, moi, j'ai allé par là. Moi, je Et moi, sors. je vais aller par ici. Je reste sur mes gardes Bon, et je veux quand même je voir vais être l'arrière-garde alors, Ah. sait-on jamais. si les cadavres sont exploitables. Hein. C'est pas un jeu de loup qui t'a dit. Pardon, excuse-moi. Moi, je loot les cadavres. Les cadavres sont des hommes qui ne portent visiblement pas d'armes et ils ne sont pas équipés de Allez, distilles allez. et n'ont visiblement aucune ressource Pas sur de eux. traces de maison sur eux. Genre, on sait pas si Si, c'est ce sont des, des. j'ai dit, ce sont des Oui, Atreides. non, il a décidé de trade en effet. Ils abordent tous la tenue de base que vous avez sous vos armures, en fait. Ils montrent quand même des traces de combat où ils ont juste été exécutés comme des sauvages. Tu vois que qu'ils ont tous les ongles un peu cassés, les mains endommagées. Ils ont essayé de se défendre, mais visiblement, le C'est combat mal n'a fait. pas duré, quoi. D'accord. Eh ben, je sors Les mon tokens. pistolet. Probablement J'ai- la sauvagerie des Arconens, ça. Moi, progresser, je mais m'avance vais un quand peu même plus par là. demander, Alors ça, Ouais. c'est une galerie qui mène jusqu'à une sorte de petite meurtrière par laquelle vous pouvez voir l'entrée du tunnel. Je regarde ce que je peux trouver là-dedans. Rien, tu vois juste l'endroit par où vous êtes rentré. Ah, ok, ben là, je fais le retour en arrière et je vais rejoindre les autres. C'est- Et je vais aussi aller vers l'avant. On avance dans le tunnel. Hein. Le silence dans ce tunnel est total. Vous arrivez dans une salle un peu plus grande que la moyenne, de laquelle partent plusieurs tunnels. Chouan, tu sais que plusieurs d'entre eux sont des impasses
destiné à faire perdre du temps de potentiels ennemis. Juste une petite question. C'est juste qu'on voit pas ça? C'est juste du rocher qu'on voit pas, ça là. C'est ça. Ok. Est-ce que je sais quel est le chemin que nous devons emprunter? Fais-moi un test de savoir. Vous n'avez plus de contact avec Elredan, étant donné que vous êtes à l'intérieur de formations rocheuses qui coupent le son de la radio. Savoir. Oui. Trouver. Oui. C'est pas loin de l'échec critique, ça, mon chemin. J'avais pleuré, j'ai eu succès. Non, mais c'est pas loin. C'était quoi? C'est pas loin de l'échec critique. C'était une analyse? Non, Savoir. c'est un test de savoir. Chouan, tu sais Savoir. que c'est par ici. Bah écoute, je le signale à tout le monde. Faut aller effectivement Tant qu'on aille plus en haut profondément, à gauche techniquement. Et pas avant trop. qu'on aille plus Ouais. profondément, est-ce qu'il serait pas plus judicieux d'aller quand même alerter ceux qui sont restés dehors qu'on va plus loin dans le bunker? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, je pense que ce sera une perte de temps, parce qu'ils savent forcément que ça prendra beaucoup de temps. Mais au moins, est-ce qu'ils Ah, sont ouais, capables si d'être on a un prêts, problème. prêts à venir genre les 2 minutes Mais- qu'on le dise? Oui, bon, non, de toute façon, s'il y a un problème, ils viendront. Oui, voilà. Est-ce que je pourrais faire une analyse de la paroi, de la structure de cette grotte pour voir si elle est instable Non, ou elle est stable? ça ne bouge Non. pas. C'est de la roche bien dure qui est là depuis sans doute des millénaires. S'il y a un bunker ici, c'est que c'est stable. C'est que c'est stable, hein, quand même. Hein. Suivons le guide. Bah, oui, mettons le guide en deuxième position avec un garde devant. C'est qui va devant d'ailleurs? Moi, je vais y aller. Quoi Hein, je suis combattant, donc je vais accompagner. Le guide suit le garde. C'est pas moi. Je reste évidemment à l'arrière pour sécuriser les arrières. Je sécurise les arrières. Je vais me mettre en troisième position. Comme ça, s'il y a un problème, je vais vite Messieurs, je vous dépasser laisse le guide. avancer Oui. un peu, Oui, on avance. au moins pour vous mettre en place, s'il vous plaît. Dans l'ordre que vous voulez. Je Ah, me mets au centre, lâche comme je suis. je me mets à côté de Talos. Je vous laisse avancer. Comme ça. C'est qui lui? Et moi, Ok. T'avances? Je vous laisse avancer. C'est Bah. c'est stressant avec la lumière dynamique, hein. C'est qui est devant moi? Moi. Moi, je suis lui. Avance. Moi, je suis en troisième position pour comme ça, s'il y a un problème, je j'aime peux pas ces venir. coins. Faut se méfier des Moi, coins. je regarde ce côté-ci, en marchant. Stop, Ah ouais. stop. Oh, j'aime pas ça. Vous bougez plus de vos positions. J'en vois un bouger. Hop, 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 pas de triche. Ah, mais ça doit être moi. Désolé. Isaac, tu me fais un test de perception. Tac, tac, tac. Où est-ce que c'est rangé? Ici. Juliette. Ah, ça va. Ton test de perception te permet de voir un homme qui te saute dessus depuis l'ombre. Où l'enculé? Je me défends. Donc, ce qui fait que ça te permet d'avoir ton test d'esquive. Enfin, alors, ton test d'esquive. Alors, pour sachez que maintenant, je ferai pas de test raté. En gros, on va directement faire l'ennemi fait un jet de dés. Ça vous prend également votre tour, d'accord? C'est-à-dire que le jet de combat, c'est vous prenez des dégâts ou vous en infligez, d'accord? Ça évite qu'on ait trop d'accord. d'échanges trop longs. Ok? Ok. Donc, prêt? 1, 2, 3. Ok, défensif contre défensif. On fait ça tous les deux au seuil inférieur. On s'épuise l'un contre l'autre. Je t'invite à... Je vais lancer mon jet de dés aussi. Donc c'est en esquive, hein, tu m'as dit. Oui. Esquive inférieure, donc je monte de 1. Échec critique. Oh. Il foire lamentablement son attaque. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la précipitation, il se loupe et il brise il brise sa lame sur le rocher. C'est un gros mouvement de taille. Toi, tu te baisses et tu as sa lame qui éclate contre la roche, qui lui ne laisse plus qu'une petite dague. Dans le même temps, messieurs, vous voyez un deuxième homme qui apparaît à côté de lui. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Ah, moi, je me jette sur le deuxième homme.
homme, Alors, car... étant donné que vous êtes serrés, les deux là, Ouais. vous allez avoir votre échec critique à 2. Vas-y, Friedrich. Ok, du coup, je dois faire un jet de quoi? Bah, tu fais que. Bah, tu as le même système que la dernière fois. Hein. Tu me dis. Bah, Non, ça, c'est Talos. Regarde ici. Ah, bah non, Ouais. pardon, c'est Talos. oui, moi je suis Je veux lui, bien que moi, Talos je aille suis au lui. CAC, ça m'arrangerait. Moi je vais là. Bah, moi, ok. Bah, tu vois ce que je- t'as là? Même système, à mon signal, tu sors. Oui, Enfant là, donc vas-y. oui. 1, 2, 3. J'ai l'avantage. Oh, pitié. Donc tu me fais ton jet et moi je le ferai également au seuil, moi je le fais au seuil supérieur, toi tu fais le jet normal. Ok, j'ai juste besoin de cliquer là. Étant moyennement bon. Ouh, ça c'est bon. Ok, tu touches. Tu Mhm. touches, alors ils ont aussi leurs boucliers et leurs armures, ce qui fait que tu le frappes, mais malheureusement son bouclier dévie suffisamment le coup pour que tu ne lui infliges que très peu de damage. Très bien. Messieurs, le combat est engagé à l'arrière, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux tenter une attaque sur la droite comme ça? Même si effectivement la marge de manœuvre est limitée. Tu peux, vas-y, dans ce cas lui de toute façon il va avoir un malus à la défense. Qu'est-ce que tu... Vas-y, 1, 2, 3. 3. Oh, merci. Tu franchis la défense, bien joué. Ça franchis la semble défense, logique que tu fasses ça. Bah oui, non mais je suis RP, hein, je fais pas d'écoute, je joue également selon ce qu'ils sont censés faire. Donc tu me fais ça, tu m'as dit que tu avais la technique, bah tu me fais ça à 2 et dans ce cas je t'accorde Ouais. un succès, tu fais pas ça sur un 1 évidemment. Forcément. Je lance. Ouf. Bon allez vas-y, il lui tranche la gorge. Le coup est Ouais. direct. Ah bah c'est ma journée aujourd'hui décidément. Le coup, Héroïque. le coup Il est est l'élu. directement port. Le coup est directement bien porté. Tu enfonces ta lame dans sa gorge et tu la retires rouge de sang. Alors attends, tac 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 tac, histoire que j'oublie pas ce que je voulais faire. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, moi je sors mon pistolet fléchette, mais je refuse de prendre des risques. C'est la station Moi- qui arrive en 3 contre 1. Moi aussi, je prends ne mon fais pistolet rien. fléchette, mais je fais pas plus. Voilà. Je refuse de tirer dans un de mes camarades. T'es pas Je fais drôle. pareil. T'es Si, pas allez, je vais drôle tenter. du Non, je tout. rigole. Je suis très déçu de toi, mon cher. Et j'ai pas ce que je veux, donc c'est pas grave. J'ai pas les tokens que je veux. Je vais me démerder sans. Très bien. Alors. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que le combat... Bah, moi je... Non, non, pas Moi, toi, je- Frédéric, t'as déjà joué, toi. T'as déjà joué, je parle... donc, Skiros a dit ce qu'il faisait. Chouin a joué. Donc, de ton côté, Nourkas. Ah, j'ai dit pareil, j'ai dit je fais pareil que Skyros, je sors mon pistolet fléchette, mais je fais pas plus. Je suis à l'arrière et je regarde de ce côté-ci, au cas où. Ok. En même temps, je suis le combat. Alors, effectivement, tu vas avoir un test d'opportunité parce que tu vois deux hommes en armes qui arrivent droit Ah, sur putain. toi. Non! Sur le bien. cul. Je tire sur un des deux. Tu tires sur lequel? Est-ce qu'ils ont des boucliers? Oui. Je tire Mais sur celui le plus proche de moi, ça doit être le... Non, je crois qu'ils sont à équidistance les deux. Celui de droite. Vas-y. Hop, hop, hop. Alors, tir, je suis plutôt moyen. Alors, non. Tu vois, S'il te plaît. Allez. excusez-moi, il y a quelqu'un. Bon, pendant ce temps, vas-y, Skiros. Ouais, je fais mon jet de Attendez, il y a un tir. malus. Non, non, bah y a pas de malus, on attend juste que tu joues. Hein. Schmitt. Moi, je suis prêt à faire mon jet de tir aussi. Il esquive le tir. Moi, je tire Il esquive le tir d'un mouvement de buste. Tu tires sur qui? sur celui qui est le plus proche de moi, celui qui est en face là, vraiment. Ok. Donc le même, et toi tu touches. Tu touches et le tir transperce son armure et tu lui infliges les points de dégâts correspondants.
Il s'effondre à la renverse, alors que t'as lui qui s'élance directement sur toi, mon cher... Mon cher Nourkas, tu as un soldat arconais qui te fonce dessus au cac. Et qui va tenter de te frapper d'un grand coup de lame. J'esquive. Ah ouais, donc tu veux faire un test d'esquive. Ok, donc je vais faire moi... Tu veux tenter d'esquiver, pas de contre-attaquer. C'est possible, hein, vous avez le droit de faire qu'esquiver. Ah, attendez. Non, non, mais tu fais ce que tu veux. Ouais, esquive. J'ai des... Non, mais attends, tu peux me laisser attaquer avant. Voilà, Ok. vas-y. Touché. Ah non. La touche est directe et sanglante. Tu as quoi? Tu as une armure et un bouclier, toi? T'as quoi? Ou t'as qu'un bouclier? J'ai que le bouclier, normalement. Donc t'as un point. Ok, donc ce que tu prends, c'est 2 points de dégâts. La lame te laisse la lame s'enfonce dans ton épaule et te laisse une grande blessure qui pisse le sang. Tu perds 2 PV. Skiro, je vais te demander un test de perception, s'il te plaît. Oh, il y en a Ok. combien encore dans un chien? Monsieur l'élite. Qui est le médecin déjà? C'est moi, c'est Talos, c'est Skiros. Mettre Ok, sa mère le trou. succès est à peine suffisant pour que tu remarques quelqu'un qui se laisse tomber à côté de toi avec un suspenseur. Ah. Aïe aïe aïe, on le savait. Il se laisse tomber à côté de toi et se lance à l'attaque, double lame en avant. Qu'est-ce que tu Ok. fais? Je lui tire dessus. T'as déjà tiré. Et ben, je. Tu combats corps à corps ou tu esquives? Alors, est-ce. Bah, j'esquive. Ok, donc je vais lancer mon attaque. Vas-y. Allez, s'il vous plaît, j'en putain. Bah, moi. Échec critique, effectivement, c'est un échec critique. Tu te prends Oh non, le coup. Tu te prends le coup direct et tu as quelques secondes pour comprendre ce qui est réalisé. T'as une épée en travers de la gorge. Ah, Non. Moi, j'avais pas le droit à l'erreur. Hein. Moi, c'était le personnage, c'était très simple. Hein. Et bah, il est mort. Non. Doc. Ah Non. mais moi, je vous avais prévenu. Hein. C'est moi, le perso Non. était celui avec le moins de points de vie du pool. De tous ceux qu'on avait créés. Avec Armbar. Et malheureusement, tant que la scène ne sera pas finie, tu ne pourras pas reprendre le personnage puisqu'il n'y en a pas d'autres jouables dans la scène. Donc, ok, messieurs, c'est à vous de jouer. mais c'est très bien qu'on affronte tous encore des Harkonnen dans le chien. Ils sont pas bons, hein. C'est ça. Ah bon, pour l'embuscade, ils sont pas mauvais. Bah, moi je vais réattaquer le gars là. Et j'ai aussi utilisé ma compétence qui offre une attaque gratuite à un joueur sur son propre adversaire. Si je n'arrive pas à tuer ce gars-là. Là où... Attends, 2 secondes. Vas-y. Attends, c'est pas toi de jouer d'ailleurs, c'est à ton camarade, c'est à... Isaac. donc C'est c'était à moi. Isaac de jouer. Vas-y, Isaac. Ouais. Alors, le gars qui est devant moi, il est aux prises avec quelqu'un ou Il est a en pas prise encore avec, attaqué il est aux prises avec Aaron. D'accord. Est-ce que j'ai vu ce qui vient de se passer derrière moi? Oui. Parce Ok. que t'entends Nourkas qui gueule. Non. D'accord. Et ben, je vais me retourner. J'ai des couteaux de lancer sur moi, donc je vais lancer un couteau sur le gars qui est juste là. Ok. Alors, Ah Talos, t'es pas encore mort, t'es en train de t'as porté les mains à ta gorge, tu laisses d'étoffer le... Tu sais, réflexe purement humain, t'essaies d'étancher le flot de sang. Vas-y, vas-y, fais-le, je t'en prie, Isaac. Donc c'est du tir? Oui. Pour lancer le couteau, ok. Je suis Isaac. L'échec critique. Ta lame, tu perds un couteau. Il explose littéralement contre un rocher à son tour, un peu comme l'homme ici. Tu perds un couteau. Tu t'enlèves un couteau de ton inventaire. Il est HS.
Est-ce que je peux, même en ayant échoué, bah, du coup, me jeter sur lui, enfin l'attaquer, quoi. Non. Me diriger vers lui. Non, non, t'as fait ton action, t'as fait l'action de ton tour. Ok. Aaron. Bah, du coup, moi j'attaque le gars qui est en prise avec moi. Ok. Et j'ai une compétence qui offre une attaque Alors gratuite. ça, ce sera après. D'accord. Ok, je peux demander aussi. On sait Alors, jamais, je ou demande. alors tu le. Effectivement, on n'avait pas dit Skiro si c'était en plus d'une action ou pas. Donc, De quoi? c'est offrir une attaque gratuite sur son adversaire, si c'est en plus de son action ou pas. Ouais, ça me semblait un peu. C'était en plus. C'était en plus, quoi. C'était en plus. Ok, dans ce cas, peut-être effectivement que. Aaron, Sinon, ça que me tu semblait pourras un peu offrir. trop faible, en fait. Voilà. Que tu pourras offrir à Isaac une attaque gratuite sur son adversaire si tu ne réussis pas à l'éliminer. Tu me fais le 1, Ok. 2, 3, tu es prêt? Oui. 1, 2, 3. On s'épuise encore l'un l'autre, cool. Je te laisse faire ton jet s'il te plaît, seuil inférieur, donc tu me fais ça sur un... bah tu connais la mécanique, hein, de toute façon. Soit je mets un 4. Tu fais ça sur un 4. Ouais, parce que j'ai 3 en offensif. Vas-y. Bon, de toute façon, ça va pas très compliqué, hein. Ouf. Ok. Tu le tues d'un coup direct au cœur, tu lui transperces le cœur d'un aller-retour très rapide de ta lame. Très bien. Donc, de l'autre côté, Chouan. Oui, bah je vais essayer de venger Skyros. Ou à mon bras armé, je vois. Ouais, on a Nurkas qui est dans la mouise aussi. Oui, aussi, hein. C'est ce que j'allais dire. Ah, aidez-moi! Non, démerde-toi. Chouan, Merde, tu le me mec choisis. serait mort, non! Chouan, tu choisis ce que tu fais. 5, Hein. 4, Je peux choisir 3. Tu choisis ce Ouais, que tu fais. alors je vais peut-être effectivement essayer de sauver le blessé d'abord. En effet. Ok, donc tu fonces sur lui. Lui, il te voit arriver. Hein, il est pas, ça reste C'est un vrai soldat. Je reste un ordinateur, la décision rationnelle serait de protéger la personne qui est encore vivante et pas la personne qui est morte par vengeance. Ok, vas-y, je te laisse lancer ton jet d'attaque. Tu me dis ce que tu fais. 3, 2, 1, 1. go. J'ai l'avantage. Ouais. Donc tu me fais ton test, s'il te plaît. Avec un malus de 1. Non, pas un malus de 1, c'est moi qui ai l'avantage. Ok. Donc sans malus pour toi. Je te laisse le faire. Moi, je le ferai après. Oh Attends. T'as 2 toi en technique? J'ai 2 en technique. Ah ouais, mais il est ouvert. Tu ce perso. Let's go. C'est en Ok. partie pour ça que je choisis à peu près de technique à chaque fois. Certes. Donc tu franchis sa garde, tu fais juste un trait, tu franchis d'à côté, et alors qu'il pensait t'avoir touché, non. Tu le laisses s'empaler sur ta lame. Me dis, gars. Je passe la garde. Nourkas, Oui. qu'est-ce que tu fais? Je pisse le sang, je dis allez, Corail, viens m'aider. Ouais bah. Au secours. Ok, donc tu fais rien, tu te bats pas, tu essaies d'étancher le feu de Non, sang. je me bats pas, j'essaie de m'éloigner déjà de cet ennemi-là. Et j'essaie de me soigner, j'essaie de faire un bandage. Ma blessure est grave, ça pisse beaucoup trop le sang. Ok, donc dans ce cas, c'est à moi de jouer et cet homme-ci se lance à l'attaque en direction de toi, Corey. Ouais, fair enough. Il t'attaque dans le dos et de toute façon, là, tu as un malus étant donné que tu seras au seuil toujours inférieur étant donné que tu viens de te faire attaquer. Ok, 1, 2, 3. 3. Voilà, j'avais pris défensif. Hein. Mais je sais pas si on voit déplacer le machin ou si ça se voit uniquement une fois que j'ai arrêté de cliquer dessus. Faut que ça s'arrête uniquement une fois que tu arrêtes Arrêtez de cliquer dessus. Mais pour préciser, c'était pas une tricherie, j'ai vraiment pris défensif. Ah, passe pour cette fois. Tu me fais ça sur un 2, mon cher. Impeccable. Bon, là, normalement, il y a assez peu de chances que ça passe, hein. On va pas se mentir. Oh, je suis toujours faire une tonne de 1, hein. Bah voilà. Ok, donc le coup passe et tu éventres le dernier ennemi qui voit ses entrailles se déverser au sol. Messieurs, le silence retombe alors que vous entendez juste les derniers gargouillis et les dernières respirations de votre Dr. Suck. Pas le docteur, non, Doc. Je t'interdis de crever. Qu'est-ce que vous T'en faites? veux toujours une de de m'avoir merde. sauvé la mise. C'est ça la classe. La perte est tragique, mais il faut malheureusement raison garder.
Ce sont Je bien vais des lancer Harkonnens de qui nous ont agressés. Oui, oui, ce sont des soldats harkonnais. Ah, Ok. Par respect, je vais lui fermer les paupières et lui donner une tape sur l'épaule. Et puis, Par colère, je tabasse le cadavre de l'autre. Hein. Là, je vais tabasser Volez le mon cadavre. Hein. style. Messieurs, est-ce que l'on continue ou est-ce que l'on se regroupe avant de partir? On se regroupe. Est-ce qu'on pourrait pas, si possible, est-ce que je me fais un bandage? Parce que techniquement, là, je suis toujours en train de saigner, non? Ah ouais, c'est vrai. qu'on peut récupérer je- le matos du docteur, du coup. Ouais, Je peux tenter de lui monsieur- faire un bandage parce que j'ai beaucoup de sang froid. Je peux essayer d'être rationnel dans ce genre de situation, je pense. Même si c'est difficile, évidemment, quand on perd des membres de notre groupe. Après, je suis pas médecin, je connais a priori pas grand-chose. Il n'y a pas de compétences de médecine. Non. C'est habileté. Ouais, c'est pas mon point fort. Enfin, je suis médiocre. Moi, ça va. Ça va. Habilité. Je sais pas où j'arrive pour voir. Très bien. Messieurs, Je suis moyennement bas. Bien, en habilité. qui est-ce qu'il fait? Je vais le faire. Vas-y. Je vais le faire. Donc, test d'habilité. Ish, ouais, en effet. Ish. Tu lui rends un PV. Oh, c'est déjà mieux que rien. Hein. Voilà. En fait, ce que tu fais, c'est que tu vas stabiliser le flot de sang et tu vas empêcher ton camarade de saigner à mort. J'aimerais bien fouiller les cadavres pour voir s'il y a par hasard une note, une radio, n'importe quoi qui pourrait nous permettre de savoir si ce sont les seuls soldats ou si on doit s'attendre à se manger une autre embuscade. Tu vois une radio portative sur plusieurs d'entre eux. Ouais, ça veut dire qu'à mon avis, on aura d'autres après. Alors, tu ne vois pas de traces. Maintenant que si vous regardez bien le sol, vous voyez qu'il y a des traces qui pourraient pu vous faire penser. Et aucun d'entre vous n'a pensé à regarder s'il y avait des traces au sol. Je vous donne juste information. Vous voyez pas de traces de gros passages dans la zone. Est-ce qu'on peut récupérer genre le matos de certaines personnes? Alors, c'est comme je le disais, déjà, est-ce que vous prenez vraiment le temps de dépouiller des gens? Oui. Bah, Oui. Est-ce qu'ils ont des distiles? Parce qu'il nous manque toujours des Alors, distiles. sachez que quand vous entaillez quelqu'un, souvent vous transpercez le distil. Ouais. Alors, Non, Talos a pris une lame dans la gorge. Ouais, par contre. Ça entoure la gorge. Ah, ça entoure la gorge, merde. Oh, les rats, je vous jure. Pardon. Bah oui, mais ça lui servira les plus. gars, une distille, c'est une Mais- combinaison. Les gars, les distilles, c'est une combinaison intégrale. C'est une combinaison intégrale, mais même si qu'elle est en partie un peu trouée vers le haut, normalement, le bas des pieds jusqu'au, on va dire, Oui, jusqu'au mais cou, vous perdez ça de, marche, vous ça perdez de fonctionne l'eau à peu quand près même. encore. Vous perdez de l'eau, elle n'est pas. puis Oui, mais surtout- beaucoup moins. Oui, mais tu te rends compte du temps que Mais va falloir nettement pour le moins. déshabiller. Ok, si vous prenez vraiment prendre le temps de le déshabiller et de lui enlever sa combi, Bah, si elle est D'accord. endommagée, c'est pas la peine de perdre du temps. Ouais, non, à ce point-là, non. Ouais, ok, bon, on y va. c'est comme vous voulez. hein, On moi, va, je on veux va bien, lui hein. laisser ses vêtements, quoi, un peu de respect. Est-ce que j'ai Écoute, pas genre de matériel dans une arme? Au pire, on retournera sur nos pas. J'ai Oui, une de toute question. façon, on reviendra en arrière. J'ai une question. Est-ce que je peux pas genre looter enfin looter entre guillemets, mais une épée ou un truc comme ça? Bah, t'en as déjà une. Ah oui, je viens de voir l'épée dans mon On en inventaire. a deux. Après, Ah, tu, oui, te mais bats pour les avec autres- quoi tu te bats avec quoi depuis tout à l'heure, depuis le début? Bonne question. Bonne question. Le couteau que j'ai jeté tout à l'heure, il est pété. Oui. Je lui donne le mien. Est-ce que t'en Oh, as? s'il veut un couteau, c'est pas ce qu'il mange, je pense. Moi, j'en ai 3. Oui, mais il faut des couteaux de lancer. Là, ce sont des couteaux de combat qu'ont les autres. Un, Ouais, cou- ouais. un coup- un Au couteau, moment de un lancer couteau de des lancer coups de doit être équilibré pour ça. Ah ouais, moi j'ai un couteau. Bon bah tant pis. Bah, on va. De toute façon, il n'y a plus rien dans ce bunker. C'est pas ici le bunker. Hein. Là, vous êtes uniquement Si, dans les c'est juste galeries l'entrée. d'accès. Ah, bah, Ça va être l'enfer. on va continuer. Au secours. Messieurs, on va pas encore être très longtemps. Je fais juste une Oui, dernière. on y va, allez, go, go, go. Allez. Go, da. Alors, qui passe devant? Moi, toujours. Hein. Moi aussi, je vais mettre on va avancer épaule contre épaule. Oh. Cora, il reste à l'arrière au cas où, moi je reste au milieu. Messieurs, D'ailleurs, vous êtes dans une nouvelle salle qui, elle, a semble-t-il des couloirs un peu supérieurs et celle-ci semble avoir été façonnée peut-être par la main de l'homme.
Si les autres avaient un peu une allure naturelle. Vous voyez que la lumière, donc, elle vient d'interstices au-dessus, hein, bien sûr. Vous êtes entre 2 gigantesques parois rocheuses. Ouais, vous avez l'impression que vous êtes un peu enfoncé sous terre. Vous remarquez des traces au sol qui pourraient se laisser suggérer que quelqu'un est passé ici, une personne seule, depuis récemment en tout cas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux faire un test de perception, enfin en tout cas vérifier si par exemple sur la corniche qui est au-dessus ici et autour de nous, il n'y a pas de bruit ou de mouvement suspect, qu'on se fasse pas encore une fois sauter dessus. Oui, tu Ouais. peux. Ce qui sera donc de la perception. Ouais. De la perception. Ok. Moi, je vais m'avancer un peu. Oui, regardez, faire un test de perception juste autour de moi. Attends, tu peux me laisser déjà donner les réponses? Excuse-moi. Excuse-moi. Je perçois des choses, je ne sais pas quoi, mais je les perçois. Tu entends, tu es quasiment certain, tu as demandé le silence complet à tes compagnons, tu es quasiment certain les échos d'une respiration non loin de là. Une respiration stressée ou calme? Très stressé. Et Frédéric, j'ai vu ton message de toute façon, donc on va pas tarder à couper. Messieurs, vous entendez une voix. Vous êtes des Atreides? Oh mon dieu, des Atreides. Aaron? Isaac? Vous reconnaissez Liam, le pilote, l'un des meilleurs pilotes de votre flotte. Et j'espère que Amalia est avec lui. Le bro. Et messieurs, c'est sur ce cliffhanger que je vous propose d'arrêter là pour ce soir. Salaud. Alors que je vais proposer à Skiros de lancer un test, sachant que, juste pour finir ce soir, je propose à Skiros de lancer son test pour savoir quel personnage il va jouer, sachant que Liam 2 redevient un personnage jouable, mais que malheureusement, nous devons dire adieu à notre camarade. Donc tu te retrouves avec 4 personnages potentiellement jouables, mon cher. Je fais un D4. Tu me fais un des 4, s'il te plaît. Alors attends, hop, 4 normalement. Ça. Ok. Le mirifique 2. Tu te retrouves avec Jacob, Non, c'est qui Jacob déjà? le tireur le d'élite. sniper. Aïe ya. Piou piou. Ça va pas trop te changer, ça va. Ouais, Il a peut-être plus d'armure, lui. Oui, bah j'imagine. Oui, il a plus baf. Et donc, messieurs, je propose d'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup. Ah bah Ah oui, ça nous m'a beaucoup. J'ai été fort utile donc Des larmes de pour somme. changer. Les larmes de somme, ouais. Ouais, c'est dommage, hein, perdre le médic, c'est toujours triste. Oui, c'est sage pour le médic. Ah, tu presses F. Moi Ouais. qui lui en devais une en plus. De F dans le chat, s'il vous plaît. Donc, Donc, là, c'est en mode, c'est Alors, bon, messieurs, quoi. je vous préviens qu'évidemment, vendredi qui arrive, hein, nous pouvons avoir la seconde session, puisque de toute façon, c'était prévu pour jeudi vendredi. Donc, nous pouvons caser ça vendredi qui arrive. Et puis, bah, on verra. Peut-être qu'il y aura du Stargate également la semaine prochaine, si j'arrive à finir le scénario. Donc, messieurs... Vendredi 17 On en reparle après le stream. Oui, oui. Donc, messieurs, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde! Salut. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.